sous la botte de nos ennemis, des puissances énormes. Faut pas le prendre pour des idiots. Pourquoi toi répète-t-elle ici Ésaü son frère? Fausse adresse. 1000 euros, ceux qui me donnent la bonne réponse. C'est le nom d'une monarchie du royaume d'Édom. La première fois de l'histoire où les nazis sont défaits. Mais c'est pas réalisable. Dieu a écouté la prière de Jacob. C'est vrai qu'on a payé un tribut énorme de 6 millions de juifs. Adolphe va mourir. Dans quelques secondes, il se tire une balle. Ville 300 villes. Extraordinaire. Dans l'histoire, allez voir le sale coup comme préparer ça. Du nom de Dieu, le nom Fab, Yud Kevavke, valeur 26. Les Elvéchotes, avec leur barbe, leur perotte, investissent le consulat du Japon et eux-mêmes commencent à donner des visages. Et t'es 40 $, mais t'es complètement fou. On est en pleine Shoah. Ici, au Yeshiva. Monsieur Göring n'a pas été trop sensible d'envoyer des centaines de milliers de bébés dans les camps. Si c'est une cour martiale, c'est fusillade. En allemand, pour une fête, 1945. Ça fait 4000 ans qu'il existe. Hitler le voit. Dans les granges, les armoires, les greniers, les caves, qu'il n'y ait pas un qui échappe de peur que quoi. Ils ont compris comment nous on fonctionne. Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, pose la question. Quel est le sens de ma vie? C'est la question des questions. Il écrit là-bas, si je savais que l'acte que je fais, c'est l'acte qui me réalise, c'est le bonheur parfait. Je sens un sentiment paradoxal. J'ai d'une part une soif terrible de sens. À quoi sert ce monde? Qu'est-ce que je fais ici? Et d'un autre côté, une impossibilité terrible de définir quel est ce sens. J'ai soif de sens, mais je suis incapable de définir qu'est-ce que je fais dans ce monde. Je n'ai pas de réponse. Je cherche la réponse. La question est excellente. La réponse d'Albert Camus, tragique. Mythe de Sisyphe. Sisyphe est un dieu de la mythologie grecque qui a été puni de devoir pousser un rocher au haut d'une montagne, avec beaucoup de peine. Et quand il arrive au haut de la montagne, le rocher retombe de l'autre côté, et de nouveau dégringole, et il doit remonter. Une vie pénible sans sens. La question est excellente. Chaque être humain, au moins une fois dans sa vie, se pose la question. Je vis dans un monde, à quoi ça sert? Ok, manger, boire, dormir, faire des enfants, etc. Mais tout ça, à quoi ça sert? Beaucoup passent outre, disent, tant qu'à faire, mangeons, buvons, faisons des enfants, etc. Quelques-uns restent des acharnés de la question. Et je pense que si quelqu'un est vraiment authentique et recherche la réponse à sa question, quel qu'il soit, il ne pourra pas passer à côté du peuple juif. Pourquoi? D'abord, notre livre, on en parle beaucoup. On dit que c'est le livre qui a été traduit dans le plus de langues. Mais surtout, on est un peuple vieux. On parle de nous. Nous ne sommes pas beaucoup. Mais on a une histoire extraordinaire. Moi, dans ma jeunesse, c'est ce qui m'a stupéfié. 3000 ans d'histoire, au moins 3200 ans. Je vous lis maintenant une citation d'un auteur non juif, francophone, tout le monde connaît, Blaise Pascal. Écrivain, philosophe, physicien, mathématicien français, ayant vécu entre 1123 et 1662. Il est certain que dans certaines parties du monde, nous pouvons observer un peuple particulier, séparé des autres peuples du monde, il est appelé le peuple juif. Ce peuple remonte non seulement à une antiquité remarquable, mais il a aussi persisté pendant une durée longue et singulière. Car alors que les peuples de Grèce et d'Italie, de Sparte, d'Athènes et de Rome et d'autres venus bien plus tard ont disparu depuis si longtemps, celui-là existe encore, malgré les efforts de nombreux rois si puissants qui ont essayé des centaines de fois de les effacer, comme les historiens en attestent et comme on peut facilement juger par l'ordre naturel des choses sur de si longues périodes, ils ont cependant toujours été préservés et leur préservation était prédite. Ma rencontre avec ce peuple me stupéfie. Léon Tolstoï s'exprime à peu près dans les mêmes termes. Qu'est-ce qu'un juif? La question n'est pas aussi surprenante qu'elle ne pourrait le paraître à première vue. Examinons quelle est cette sorte de créature que tous les dirigeants et toutes les nations du monde ont avilie, broyée, expulsée, détruite, persécutée, brûlée, noyée, et qui en dépit de leur furie s'obstine à vivre et à durer. Quel est-il donc ce juif que n'ont jamais réussi à séduire toutes les séductions de ses oppresseurs et persécuteurs qui n'avaient d'autre but que de lui faire renier sa religion
et ont rejeté la foi de ses ancêtres. Le juif, c'est le symbole de l'éternité. C'est celui qu'on n'a jamais réussi à détruire, ni les bains de sang, ni les tortures, ni le feu, ni l'épée de l'Inquisition n'ont pu l'annihiler. C'est celui qui a conservé pendant si longtemps le message prophétique et l'a transmis à toute l'humanité. Un tel peuple ne pourra jamais disparaître. Le juif est éternel et est la manifestation de l'éternité. Quand quelqu'un cherche une vérité, il voit cette réalité bizarre. Un peuple hors de sa terre, pendant plus de 2000 ans en exil, de façon systématique. On rappelle cela, toute l'histoire de Pessah dans la Gada de Pessah a été écrite il y a 2000 ans. Il y a un passage dans lequel on dit chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Donc je vois Miyada, mais Dieu nous sauve de leurs mains. Regardez la lucidité du rabbin qui parle. Il écrit ça il y a 2000 ans. Chaque génération, quelqu'un se lève. Et à tous les coups, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est levé un Ahmadinejad. Toutes les semaines, il vit Tupper. La mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne est l'anéantissement de l'État d'Israël. Ça va. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu habites à 2000 km. Avant lui, Saddam Hussein, il est en guerre contre Bush, il envoie des scouts contre nous. Mais tu n'es pas en guerre avec nous, tu es en guerre avec les Américains. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Avant Nasser, avant Staline, avant Hitler, avant les bolcheviks, avant les tsars, avant les cosaques, etc., etc. Chaque génération. Après tout, tous ces peuples, tous ces ennemis énormes, nous on est un petit peuple sans rien, on n'a pas d'armée il y a 60 ans. Sous la botte de nos ennemis, des puissances énormes, eux, patatras, disparaissent, et nous on est là. Comme ça, et ça a été écrit il y a 2000 ans. Et ça dure depuis 3000 ans, c'est ainsi. Quelqu'un il voit ça, il se dit, c'est pas normal. Le Talmud dit, Yaakov Avinu, Jacob le patriarche, l'Omet n'est pas mort. Talmud traité Ta'anit. Le Talmud objecte. Comment tu dis qu'il n'est pas mort? C'est marqué dans la Torah qu'il est mort, qu'on l'a momifié, qu'on l'a enterré, on a fait une oraison funèbre. Donc il est bel et bien mort. Répond la Gemara, le Talmud, de même que sa descendance n'est pas morte, lui n'est pas mort. Jacob, la personne en chair en os qui vit il y a plus de 3500 ans, et il y a sa descendance. C'est-à-dire, nous sommes quelque part le peuple d'Israël et aussi appelé Yaakov Avinu. Et l'Omet, il est éternel. Il n'est pas mort, il est éternel. On va analyser un peu l'histoire de Jacob. Faisons un peu des récapitulatifs généalogiques de la famille. Le premier des patriarches, c'est Abraham. Abraham a 2 fils, Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak a 2 fils, Esav et Yaakov. Dieu a conclu un pacte d'alliance avec Abraham, comme quoi de sa descendance sortira un peuple qui sera la manifestation du message de Dieu sur terre. Abraham transmet ce pacte d'alliance à son fils Yitzhak. Yitzhak doit transmettre ce pacte d'alliance à son fils aîné, Esav. Dans la prière, on aurait dû dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Yitzhak, Dieu d'Esav. C'était lui qui était censé devenir le 3e patriarche. La Torah raconte qu'un beau jour, Esav rentre des champs, il est fatigué, il est affamé. Jacob a fait un bon plat de lentilles. Esav lui dit, passe-moi de ce plat de lentilles. J'ai faim. Jacob lui dit, ok, mais qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie? Esav dit, tu sais quoi? Moi, ce truc-là, pacte d'alliance, être le peuple phare de l'humanité, être au service de Dieu, service sacerdotal, il faut prier, il faut étudier, tout ce qui est bon, c'est interdit, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux m'éclater, moi, je veux le monde, je veux profiter à pleines dents de la vie, les filles, m'éclater. Je te vends le droit d'aînesse. Jacob dit, t'es certain? Avec plaisir. Ok. Et la transaction a lieu en bonne et due forme. Dorénavant, ça devrait être Jacob qui sera l'héritier de ce pacte d'alliance. Mais le père Yitzhak n'est pas au courant de la transaction. Quelques années passent, Yitzhak est déjà vieux, est déjà aveugle, il voit que son heure va bientôt arriver, il appelle son fils Esav, lui dit « Esav, mon fils, maman est venue que je te transmette le pacte d'alliance ». Esav ne dévoile pas à son père qu'il a déjà vendu ça à Jacob, il veut les deux. Il veut et Olamazé, le monde d'ici, et le monde futur aussi, le monde le monde spirituel. Va à la chasse, amène-moi un bon gibier, comme ça je te bénirai de tout mon cœur.
Esav va à la chasse. En attendant, Jacob rentre, se fait passer pour son frère Esav. Yitzhak le bénit, Jacob sort, Esav rentre, papa bénis-moi. Mais qui vient de bénir maintenant? Esav dit, ah, deuxième fois qu'il m'a eu. Quoi deuxième fois? Ah, déjà, il y a quelques dizaines d'années, j'avais faim, avec un bon plat de lentilles. Il me l'a vendu contre le droit d'aînesse. Quoi, et t'as vendu ton droit d'aînesse contre un plat de lentilles? Ah, j'avais faim. T'avais faim. Eh bien, bien fait pour toi, mon cher. Je comprends bien que maintenant, rétroactivement, Yitzhak comprend qu'il a bien fait de bénir Jacob, parce qu'effectivement, il était l'authentique détenteur, héritier de ce pacte d'alliance. En parenthèse, Esav n'a pas oublié cela, et pour bien apprendre la leçon, il a édité un dicton très connu, qui va à la chasse, perd sa place, ça vient de chez nous. Esav veut tuer Jacob, il est fou furieux. Jacob s'enfuit, il va en Irak actuel, pour une période de 34 ans. Il va d'abord 14 ans à la yeshiva, étudier, préparation au mariage, 14 ans d'études à la yeshiva, à l'époque en tout cas, et après, 20 ans, il travaille chez son oncle Lavan, qui devient son beau-père, se marie avec les 2 filles, plus 2 servantes, donc il a 4 femmes, 11 enfants, et après 34 ans d'absence, Jacob décide de rentrer en terre d'Israël. Tout cela, ce que je fais maintenant, c'est l'introduction à l'analyse de texte qu'on va faire ensemble. On va lire maintenant un texte dans la Torah qui a l'air tout à fait anodin. J'ai quelques questions à poser sur ce texte-là, et nous serons amenés à répondre à ces questions. Jacob décide de prendre ses femmes, ses enfants, il est très riche, il a des centaines de milliers de têtes de bovins, et décide de rentrer en terre d'Israël. Donc il prend toutes ses affaires et commence à partir pour la terre d'Israël. Il arrive aux frontières de la terre d'Israël, c'est-à-dire aujourd'hui la région du Golan, la Syrie, d'accord, près de la terre d'Israël. Et le texte, je vous lis maintenant le texte dans la Torah, Bereshit, chapitre 32, le début du parashat Vaishlach. Jacob envoya des messagers en avant vers Ésaü son frère, au pays de Séir, la campagne d'Édom. Donc il envoie les messagers pour aller voir, est-ce qu'après 34 ans d'absence, son frère Esav l'en veut-il toujours autant? Les messagers revinrent près de Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, lui-même vient à ta rencontre et 400 hommes l'accompagnent. Les messagers reviennent près de Jacob disant, nous sommes allés voir ton frère Ésaü, lui-même vient à ta rencontre, 400 hommes l'accompagnent, 400 soldats pour te tuer, Jacob. Il n'a pas oublié Esav, il veut te tuer. Réaction normale de Jacob, Jacob lui fait effrayer, plein d'anxiété. Il est seul avec ses femmes et ses enfants, face à une armée terrible de légionnaires, armée jusqu'aux dents, donc il a très peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une technique stratégique basique. Il distribuera son monde, le menu, le gros bétail et les chameaux, en 2 bandes, se disant, si Ésaü attaque l'une des bandes et la met en pièces, la bande restante deviendra une ressource. On met les œufs dans 2 paniers. Si un est cassé, l'autre sera sauvé. Ça a l'air très simple, ça n'est pas du tout. Je commence à poser quelques questions et nous serons amenés à répondre à ces questions. Une de ces questions d'ailleurs, j'offre 1 000 € à celui qui donnera la réponse, à part la mienne, d'accord? Par la mienne. Jacob envoya des messagers en avant. Messager se dit en hébreu malachim. Il peut s'agir de messagers humains ou de messagers divins. Le Midrash, écrit il y a 1700 ans, le Midrash Rabbah, ramené par Rashi il y a 900 ans, nous dit Malachim Mamash, c'est-à-dire des anges. Vraiment, des anges. Question qui se pose. Pourquoi tu utilises des anges? On n'a pas le droit d'utiliser des anges. C'est interdit. Ce sont des êtres divins, des parties de Dieu en quelque sorte. De quel droit un être humain, un petit moustique, va utiliser des anges? Complètement interdit. Qu'une personne extrêmement sainte, dans des cas extrêmes, peut utiliser. Mais attention, c'est vraiment dans les cas de force majeure. Alors, Jacob est extrêmement saint, c'est un homme de calibre spirituel extraordinaire, Jacob. Mais tu as le choix. Pourquoi t'envoies des anges? Tu es dans le Golan, région de la Syrie. Esav, ton frère, il est où? Jacob redoutait une mitzvah qu'a fait Esav, qu'a fait son frère pendant 34 ans. Quelle mitzvah? Mitzvah de Kibbout Avim, d'honorer son père et sa mère. Nous savons que Yitzhak n'a pas quitté la terre d'Israël. Il était à Hebron. Donc Esav est en terre d'Israël. Depuis la Syrie où tu te trouves, Jacob, pour aller jusqu'à Hebron, c'est à dos de chameau. Je ne vais pas très souvent, je me balade en chameau, mais disons, à vue de nez, comme ça prend 3-4 jours maximum. Allez, 3-4 jours maximum, retour. Allez, 10 jours à tout casser. Tu as des dizaines de milliers de têtes de bovins. Tu as des centaines de serviteurs. Prends-en quelques-uns à dos de chameau. Ils vont aller-retour. Terminé. De quel droit tu utilises des anges? Première question. Deuxième. Jacob envoie des messagers en avant vers Ésaü son frère. Ce mot en avant ne sert à rien. On aurait pu très bien dire, Jacob envoya des messagers vers Ésaü son frère. C'est très clair. Si moi je suis là, et Ésaü, je m'avance vers Ésaü,
j'envoie maintenant des messagers vers lui, forcément je l'envoie en avant par rapport à moi. Alors si la Torah était un bouquin écrit par un écrivain, il fait de la prose, ok, il y a des mots en plus, des mots en moins. Si on parle d'un livre qui est divin, il n'y a pas de mots écrits pour rien dans la Torah. Rien n'est écrit pour rien. Alors pourquoi se marquer en avant? Ça ne sert à rien. Je répète, on peut très bien dire, Jacob envoya des messagers vers Ésaü, son frère, c'est très clair. Deuxième question. Troisième, vers Ésaü, son frère. C'est qui Ésaü? Son frère. C'est qui son frère? Ésaü. Excusez-moi, on nous prend pour des idiots. Dans le cas, on aurait oublié, parce qu'on l'a répété une centaine de fois dans la paracha d'avant, peut-être on aurait oublié, on va en boire un pot en attendant, c'est qui Ésaü? Ça va, chaque enfant de 4 ans, c'est qui Ésaü, et que c'est le frère de Jacob. Il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Pourquoi toi répète-t-elle ici Ésaü, son frère? Ça, je sais, dis-moi, où Ésaü? Je sais de qui on parle. Ou son frère, je sais, il n'y en a pas 40 000, il y en a un. Troisième question. Quatrième question colossale. Il habite où Ésaü? On vient de le dire. Jacob avait peur de la mitzvah de Kibbout Lavem d'honorer son père et sa mère qu'a fait Ésav, du mérite de cette mitzvah. Donc il savait près de son père, Yitzhak, en terre d'Israël. Alors, il y a ici une chose tout à fait incohérente dans le texte. Jacob envoya des messagers en avant vers son frère au pays de Séir dans la campagne d'Édom. Rien à voir. Il n'est pas là-bas, Ésav. Le texte aurait dû continuer. Les messagers revinrent près de Jacob en disant: nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, adresse inconnue. Fausse adresse. C'est pas possible. C'est une question colossale. Vous me direz, non, il est parti en vacances, peut-être 2-3 semaines là-bas. Impossible. Le texte de la Torah nous dit, chapitre 36, que la terre d'Israël étant, on est ici au chapitre 32. Chapitre 36, donc 4 chapitres plus tard, c'est marqué que la terre d'Israël étant insuffisante pour tous les troupeaux de Ésav, de Ésaü et de Jacob, Ésaü prit ses femmes, ses enfants, tous ses troupeaux, alla chercher une terre. Il s'installa dans la terre de Séir, la campagne d'Édom. C'est que 4 chapitres plus tard qu'il va s'installer là-bas. Donc il est où? En terre d'Israël. Alors pourquoi t'envoies maintenant les anges à la mauvaise adresse? Quatrième question. Cinquième, un messager revint près de Jacob en disant: nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. De nouveau, ton frère Ésaü, des fois qu'on l'a oublié parce que c'est juste 3 lignes auparavant. Lui-même vient à ta rencontre. C'est pas une question plus comme une mise en relief de cette forme. Lui-même vient à ta rencontre. Pourquoi lui-même dit il? Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il vient à ta rencontre. C'est quoi? Lui-même. Pour dire quoi? Et pas son sosie. Enfin, qui on aurait cru que de me dire lui-même et pas un autre? Il y a 40 000 Ésaü, il y en a un. Il vient à ta rencontre lui-même. Et 400 hommes l'accompagnent. Messieurs, dames, la Torah n'est pas un bouquin d'histoire. C'est un bouquin de Torah. Torah signifie, intraduisible en français, je dirais, le pourquoi et le comment du monde. Le pourquoi et le comment du monde. Comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Il y a la Torah d'un ordinateur, la Torah d'une voiture, la Torah d'une caméra, la Torah de moi, du monde, ça c'est la Torah. C'est pas un bouquin d'histoire. Alors pourquoi est-ce qu'on me raconte? On me mentionne le nombre de soldats qui viennent avec Ésav. À quoi ça sert? C'est un bouquin d'histoire. Il faut me dire, les dates, 1515, Marignan, ok, c'est important, le nombre de soldats, c'est important, mais c'est pas un bouquin d'histoire, c'est pas de l'information historique. C'est de la Torah. En quoi ça m'est égal de savoir le nombre de soldats qui accompagnent Ésav? J'en ai absolument, strictement rien à faire. Septième, Jacob fut fort effrayé, plein d'anxiété. Non, on dirait c'est normal. Il est tout seul avec sa famille, ses femmes, ses enfants. Il apprend qu'une armée de 400 légionnaires vient pour le tuer. Il est plein d'anxiété et fort effrayé. Le Talmud traité Brachot, page 6a, dit non. Pourquoi non? Dieu, juste auparavant, t'a promis. Anochi Imar, je suis avec toi, je te protège. Rentre dans ton pays, je suis avec toi, je te protège. Si, messieurs, dames, Dieu vient là, rentre par la fenêtre maintenant, et nous dit: je suis avec vous, je vous protège. On va ensemble à Gaza, sans gilet pare-balles, il n'y a aucun problème. Dieu est venu, il nous a dit, on est 100% blindés. Et nous, on est des minus. Jacob, le plus grand des 3 patriarches, Dieu t'a dit: n'aie peur de rien, je te protège. Quelques jours plus tard, tu apprends que Ésav vient avec 400 hommes. Tu es fort effrayé, pas d'anxiété. Elle est où ta foi en Dieu, Jacob? Question du Talmud. Réponse du Talmud. Il a eu peur, je vous cite, Shema Igrom Achet. Peut-être entraînera le péché. Et là, c'est ma question, je ne comprends pas cette réponse. Peut-être entraînera le péché. Quel péché? De quoi on parle?
Jacob, il a des péchés. S'il a péché, il fait tchouva. S'il n'a pas fait tchouva, il a vraiment un péché, Dieu ne va pas lui dire « je te protège ». Il a eu peur, peut-être il y aura, au futur, il y aura un péché qui va faire que la protection divine ne sera pas comme il faut. Et par cet affaiblissement de la protection divine pourra venir Esav et l'anéantir lui et sa famille. Mais quel péché? On n'est pas au courant. S'il y en a un, il faut que le Talmud le dise. Peut-être, ce n'est qu'un peut-être, mais c'est complètement incohérent. 8e et dernière question, à 1000 €. Qu'est-ce qu'il fait Jacob? Partage son corps en deux. Je vous cite de nouveau. Il distribua à son monde le menu, le gros bétail et les chameaux en 2 bandes, se disant, si Ésaü attaque l'une des bandes et la met en pièces, la bande restante deviendra une ressource. Mesdames, messieurs, c'est faux, c'est archi faux, c'est un mensonge, c'est des sornettes, il n'a jamais fait ça. Le texte dit très clairement, quelques lignes plus tard, Ésaü se rapproche, Jacob le voit et dit, Jacob mit au premier rang les servantes avec leurs enfants. Deuxième rang, Léa et ses enfants. Dernier rang, Rachel et son fils Yosef. Jacob passe devant, se courbe, cette fois il fait 7 courbettes, il court vers Esav, il l'embrasse. Esav lève les yeux, il voit les femmes et les enfants, il dit « Qui sont ceux-là » Il répond Jacob « La famille que Dieu m'a donnée. » Alors ils sont où tous? Ils sont tous là. Les commentateurs disent que lorsque Jacob a séparé le camp en deux, ils éloigné même à 24 heures de distance pour qu'il n'y ait pas une chance que Esav attaque l'un, après poursuive, attaque le deuxième. C'est très très éloigné. Je réponds, mais c'est pas possible. Ici c'est marqué clairement qu'ils étaient tous ensemble, tous. On me dit même qu'il n'y en a pas un qui a échappé. Les fils de servantes, les Léa, Rachel, tout le monde est là. 2 solutions. Ou type qui a écrit la première partie, c'est pas le deuxième qui a écrit la deuxième. C'est pas celui qui a écrit la deuxième partie. Ou c'est le même, il a bu un peu entre les deux. Il a oublié. C'est invraisemblable. 1000 €, ceux qui me donnent la bonne réponse. Il y en a qui disent, non, il a mis d'un côté les chameaux, et de l'autre côté la famille. Chaque fois quelqu'un qui me donne cette réponse, elle est très marrante. Pourquoi? C'est-à-dire que si jamais Esav vient et attaque la famille, au moins les chameaux vont rester. Ça ne tient pas la route. Il y en a qui disent que non, il les a séparés, après il les a remis ensemble. La Torah ne raconte pas maintenant l'histoire d'accordéon, d'accord? Si la Torah nous dit qu'il les a séparés, c'est qu'il les a séparés pour les laisser séparés. C'est pas quand Esav vient qu'il va maintenant les remettre ensemble. Au contraire, il a peur quand Esav est là, il a très peur qu'il va les tuer. Donc il devra encore les laisser complètement séparés. Ok, messieurs, dames, il y a ici beaucoup de questions. Pour que les choses soient un peu plus claires dans vos esprits, on va faire un petit récapitulatif des questions. On avait en tout 8 questions. Première question, il est marqué « Jacob envoya des messagers ». Messager, c'est marqué dans le texte Malachim. Pourquoi Yaakov envoie-t-il des anges pour accomplir sa mission? Deuxièmement, Jacob envoyait des messagers en avant. Pourquoi est-il marqué en avant? 3. Vers Ésaü son frère. Pourquoi répète-t-on qu'Ésaü est son frère? 4. Au pays de Séhir, la campagne d'Édom. Pourquoi Jacob envoie-t-il des anges au pays de Séhir alors qu'Ésav n'y s'y trouve pas? Un peu plus loin, il est marqué, les messagers revinrent près de Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, lui-même vient à ta rencontre. C'est la 5e question, pourquoi est-il écrit, lui-même vient à ta rencontre? 6e, nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, lui-même à ta rencontre, et 400 hommes l'accompagnent. 6e question, pourquoi la Torah mentionne-t-elle le nombre 400? Ce n'est pas un bouquin d'histoire, c'est un bouquin de Torah. 7e question, Jacob fut fort effrayé et plein d'anxiété. Le Talmud pose la question, pourquoi est-il fort effrayé et plein d'anxiété? Elle répond, à cause du péché. Peut-être entraînera le péché. Ma 7e question est, quel est le péché que Jacob redoute tant? Il n'a aucun péché. 8e et dernière question, à 1000 €, il est marqué que Jacob a partagé son campement en deux. Il distribua à son monde le menu, le gros bétail et les chameaux en 2 bandes, se disant, si Ésaü attaque l'une des bandes et la met en pièces, la bande restante deviendra une ressource. 8e question, pourquoi est-il écrit que Jacob a partagé le camp en 2 alors qu'il ne l'a pas fait? On passe aux réponses. Jacob avinu lomet. Jacob, notre patriarche, n'est pas mort. Il y a un deuxième qui n'est pas mort non plus. Comme le cite Rashi dans cette même paracha de Vaishlach, c'est le Midrash qu'on dit Chazal. Beyadoua, il est clair. Chez Esav sonnait les Yaakov. Esav a la haine de Jacob. On ne parle pas que du Esav qui vit il y a 3500 ans. Si on parle, on nous dit, il y a 2000 ans, le Midrash a été écrit, Yadoua, sache une chose claire, Esav a la haine de Jacob. On ne parle pas maintenant que de l'histoire d'Esav
raconté ici dans la Torah. Il y a deux Esav. Il y a le Esav qui est mort, puis il y a sa descendance. Esav. Amalek, c'est le petit-fils de Esav. C'est marqué que tant que Amalek existe, alors le royaume de Dieu ne peut pas se dévoiler de façon totale. Amalek, Esav a la haine de Jacob. On a une Gemara Talmud c'est synonyme, qui a été écrite, donc je rappelle que le Talmud a été rédigé en 450 de l'ère chrétienne. Traité Megillah, page 6a et b. On voit ici le bas de la page 6a et le haut de la page 6b. Le Talmud a posé la question à propos d'un verset des psaumes du roi David, les Télim du roi David, qui ont été écrits par le roi David il y a environ 3000 ans, un peu moins, il y a environ 2800 ans. Et le sens de ce verset est un peu opaque. Et la Gemara, le Talmud, pose la question, quel est le sens de ce verset? C'est dans le chapitre 140 des Télim du roi David. Rabbi Tzrak a également dit, que signifie le verset? N'accorde pas, Éternel, les demandes des méchants, ne laisse point s'accomplir leurs perfides desseins, ils s'élèveraient trop haut, Selah. Cela signifie, comme explique le Radak, à tout jamais. N'accorde pas, Éternel, les demandes des méchants. Qui sont ces méchants? Quelles sont leurs demandes? Ne laisse point s'accomplir leurs perfides desseins. Quels sont ces perfides desseins? Ils s'élèveraient trop haut. Vers où? Selah, à tout jamais. Quel est le sujet traité? De quoi on parle? Réponse de la Gemara. Jacob a dit devant un saint béni soit-il. Donc en fait, le Talmud nous raconte que le roi David, il y a 2800 ans, raconte la prière qu'aurait fait Jacob il y a 3500 ans. Jacob prie à Dieu. Jacob a dit devant saint béni soit-il, souverain de l'univers, ne donne pas à Ésaü le mauvais désir de son cœur. Donc c'est quoi les demandes des méchants? Le méchant, le rachat, et c'est Esav à rachat, Ésaü le mécréant. C'est lui. Ne donne pas à Ésaü le mauvais désir de son cœur. Ne laisse point s'accomplir ses perfides desseins. Quels sont les perfides desseins d'Ésaü? Dit le Talmud il y a 1500 ans. Il s'agit de Germamia d'Édom. Qu'est-ce que c'est Germamia d'Édom? Édom, on sait dans toute la littérature juive, c'est l'Occident. Germamia, est-ce que c'est une marque de lessive? On ne sait pas. Rachi sur place, il y a 900 ans, nous écrit, c'est le nom d'une monarchie du royaume d'Édom. Une monarchie en Occident qui s'appelle Germamia. Ça vous dit quelque chose? L'Allemagne. Car s'il sortait, il détruirait le monde entier. Le Talmud nous dit que le roi David cite la prière qu'a fait Jacob il y a 3500 ans, qu'il prie Dieu, je vois le sale coup comme prépare Esav pour la fin des temps, à la fin de l'histoire. Ça s'appelle Germamia d'Édom, l'Allemagne d'Occident. Car s'il sortait, il détruirait le monde entier. Effectivement, Adolf Hitler voulait être le dictateur du monde entier. Voulait avoir un Reich. Reich, c'est en allemand, c'est un royaume de 1000 ans. Le royaume éternel du mal. Il s'élèverait trop haut. Dieu retiens-les, sinon il s'élèverait trop haut. C'est là, à tout jamais. Le règne éternel du mal. Où et quand, messieurs, dames, a eu lieu la première défaite allemande de la guerre? Les gens répondent d'habitude, Stalingrad. C'est faux, Stalingrad c'était février 1943. La première défaite allemande de la guerre a eu lieu à El Alamein. C'était le 2 novembre 1942. Le général de l'Africa Corps du corps allemand, le général Rommel, est défait par son homologue anglais Montgomery. Les forces alliées, la première fois de l'histoire où les nazis sont défaits. Et comme c'est marqué dans le bouquin d'histoire, pas parce que les Alliés étaient plus forts que les nazis, il y a eu ce qu'eux appellent un heureux concours de circonstances. Nous, on appelle cela un grand miracle, que les tanks allemands, il y a un problème de coordination entre les tanks allemands et les camions d'essence. Les camions d'essence n'ont pas pu arriver à temps. Les tanks se sont retrouvés sans essence, immobilisés. Et ainsi, les Anglais, bien qu'ils aient perdu 8000 hommes dans cette bataille-là, ont réussi à vaincre les Allemands. En Israël, c'était la grosse panique. Ma mère est née à Jérusalem en 1936. Donc en 1942, elle avait 6 ans et quelques. Elle me raconte encore. En Israël, c'est la panique. On remplit les sacs de sable, on fait des bunkers, des fortifications. On dit dans quelques jours, les nazis sont là. Si les nazis gagnaient cette bataille, en quelques jours, les nazis étaient ici à Yerushalayim. Et c'était vraiment la fin, la clé du monde. Ils devenaient le maître du monde. Aux portes de Jérusalem, les nazis ont été arrêtés. Et de là, les Alliés ont repris.
ont repris toute l'Égypte, toute la Libye, toute la Tunisie, Sicile, Rome, vers Berlin. La fin de Berlin a commencé aux portes de Jérusalem. Les gens oublient ça. Il est clair qu'on n'a vécu une Shoah et que 6 millions de Juifs sont morts dans la Shoah. Ce n'est pas ce dont je veux traiter maintenant. Mais néanmoins, le rêve de Adolf Hitler d'être le maître du monde, d'avoir un Reich de 1000 ans, ne s'est pas réalisé. Dieu a écouté la prière de Jacob. C'est vrai qu'on a payé un tribut énorme de 6 millions de Juifs, mais néanmoins, aujourd'hui, nous sommes là, lui n'est plus. Dieu a écouté cette prière de Jacob. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on parle ici de Germania d'Édom. D'abord, il faut savoir que Germania, c'est marqué ici dans le texte, avec 2 fois la lettre M, alors qu'il faut dire Germania, avec un N, pas avec un M. Pourquoi il y a une erreur ici? Tous les commentateurs, ici je vous en cite quelques-uns, le Gaon de Vilna, le Yabes, Rav Yaakov Emden, datant tous d'il y a 300-400 ans, nous disent Germania, à savoir Germania. Tout simplement la censure juive. Vu qu'il y avait quand même en Allemagne quelques dizaines de milliers de juifs, si c'est marqué dans le Talmud des juifs, tout le monde peut ouvrir, traité Megillah, page 6a, que les perfides desseins des mécréants, c'est le Saint-Empire romain germanique, tous les juifs avec leur Talmud au bûcher, ce qui n'est pas très agréable. Donc les juifs eux-mêmes ont corrigé la censure juive, et à la place de Germania, ils ont mis Germania. Comme ça, si jamais les Allemands viennent, c'est quoi? Ils disent non, c'est pas vous, vous êtes Germania avec N. On parle de Germania, c'est un peuple qui est déjà mort, qui n'existe pas, c'est Esav, ça date d'il y a 3200 ans. Mais néanmoins, dans les textes auxquels n'ont pas accès les Allemands, les commentaires de Gaon de Vilna, du Rav Yaakov Emden, etc., c'est marqué Germania. Preuve en est que, par exemple, dans le traité Negaim de la Mishnah, quand on parle, par exemple, de grand blond, on parle là-bas de tache de lèpre qui touche un grand blond, alors on parle d'un Germoni avec un N, vu que ça n'a pas un contexte péjoratif, donc c'est marqué Germoni avec un N. Mais vu qu'ici il y a un contexte péjoratif, alors la censure juive a mis Germania. Nous savons qu'il n'y a pas d'autres pays en Europe ayant un nom qui ressemble à Germania, si ce n'est Germania, l'Allemagne. Néanmoins, il est intéressant de voir que nulle part dans la culture allemande, en tout cas la culture allemande nazie, on a vu une apparition du mot Germania. La capitale de l'Allemagne, c'est Berlin. Le pays s'appelle en allemand Deutschland, en français Allemagne, pas Germania, pas Germania. Mesdames, Messieurs, lors d'un séminaire il y a quelques années, je suis arrivé à la réception, il y avait le Figaro. J'ouvre comme ça pour voir, tac, page numéro 2, je vois une photo de Hitler, je regarde tout de suite, voici l'article. Un article sur Albert Speer, un documentaire de la chaîne publique ARD, il revient sur l'histoire de l'architecte de Hitler, Albert Speer, ou la fin du mythe du bon nazi. On croyait jusqu'à ce jour que c'était un bon nazi qui n'a rien fait de mal contre les juifs. Ce documentaire va dévoiler qu'en fait il était un collaborateur proche dans la construction d'Auschwitz, qui s'est beaucoup enrichi avec tous les matériaux, etc. C'était un nazi criminel comme les autres. Ce qui m'intéresse dans cet article, c'est ici, vers la fin de l'article, il est marqué la chose suivante. Remarqué dès 1933 par le dictateur pour son efficacité, il devient en quelques semaines l'un des proches de Hitler. 3 ans plus tard, en 1936, l'architecte reçoit un contrat hors norme, réaménager Berlin pour en faire une capitale mondiale surnommée Germania. Ça veut dire que le rêve de Hitler, c'était Germania, capitale du monde, comme le Talmud le dit il y a 1500 ans. Yaakov Avinu Lomet, Jacob n'est pas mort, et Esav non plus n'est pas mort. Viadoua, et c'est une chose claire, Esav a la haine de Jacob. Il y a 3 semaines, mon fils me raconte que l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Lau, a obtenu le testament de Hitler. Et il a montré un jour un grand tas de morts, un grand rabbin, qui en voyant cela a éclaté en sanglots. Je rentre à Yeshiva, j'appelle mon collaborateur, je lui dis « Trouve-moi s'il te plaît, je veux lire le testament de Hitler ». Il va sur Internet, il cherche. Il arrive dans un site néo-nazi, interdit à la publication, et il ne peut pas le retirer parce que c'est un site interdit à la publication, mais néanmoins, il m'a tapé à la machine, je vous cite le début et la fin du testament d'Hitler. Adolf Hitler, mon testament politique. Plus de 30 années se sont écoulées depuis 1914, lorsque j'ai modestement servi en tant que volontaire au cours de la Première Guerre mondiale à laquelle le Reich a été forcé. Durant ces 3 décennies, l'amour et la loyauté à mon peuple ont dirigé toutes mes pensées, toutes mes actions et toute ma vie. Ils m'ont donné la force de prendre les décisions les plus difficiles auxquelles un homme n'a jamais été confronté. Tu parles. Durant ces 3 décennies, j'ai perdu ma vitalité et ma santé. Baruch Hashem. Ça, c'est le début du testament. Fin du testament. Je demande à tous les Allemands, à tous les nationaux socialistes, hommes et femmes,
et tous les soldats de la Wehrmacht de rester fidèles et obéissants jusqu'à la mort au nouveau gouvernement et à son président. Par-dessus tout, j'enjoins le gouvernement et le peuple à soutenir au maximum les lois raciales, à résister de manière impitoyable à l'empoisonneur de toutes les nations, la communauté juive internationale. Berlin, 29 avril 1945, 4 heures du matin, Adolf Hitler. Adolf va mourir. Dans quelques secondes, il se tire une balle. Parle d'autre chose. Parle de la reconstruction de l'Allemagne qui est détruite. Parle de construction d'hôpitaux. Parle de rétablir l'économie. Ta dernière chose, par-dessus tout, Esav sonné les Yaakov. C'est bien lui. Ce même Esav qui revient. Version 1939. Continue le Talmud et nous dit, toujours dans Megillah, page 6b, Rabbi Chama Bar Hanina dit, il y a 300 têtes couronnées en Germania des Dômes. 300 têtes couronnées. Qu'est-ce que c'est, mesdames et messieurs, les têtes couronnées? Ça ne peut pas être des rois, il y a toujours un roi par pays. C'est quoi? Plusieurs têtes couronnées, ce sont des princes. 300 princes, 300 principautés. Le Talmud nous dit, il y a 1500 ans, qu'en Allemagne, il y a 300 principautés. Je prends l'encyclopédie hébraïque sur le terme Allemagne, page 439. La désintégration politique de l'Allemagne a eu des conséquences économiques de grande portée. 300 principautés et cités libres ont farouchement conservé leur indépendance économique et entravé le commerce en imposant de lourdes taxes, etc., etc., etc. Mesdames, Messieurs, avant l'unité allemande avec Eugène Bismarck, il y avait en Allemagne pas 301 principautés, pas 299, mais bien 300 principautés et cités libres. Extraordinaire. Le Talmud nous dit il y a 1500 ans, sache, Germania des Dômes, c'est 300 têtes couronnées, 300 princes, 300 principautés. L'encyclopédie hébraïque nous dit, page 439, 300 principautés et cités libres. Pas mal. Mais, il y en a qui disent non, c'est pipé. L'encyclopédie hébraïque, c'est des juifs, entre juifs, Talmud, machin, tout ça, plus ou moins copié, un peu modifié. J'ai farfouillé dans mes bouquins du collège, j'ai pas attendu d'aller dans les grandes bibliothèques, et j'ai retrouvé au collège, et je l'ai retrouvé dans mes bouquins du collège, encyclopédie historique, édition stock. Ils ne sont pas de mèche avec les juifs de Méacharim, on ne se connaît pas. Là-bas, à la page 259, l'Empire germanique après 1648. Constitution. L'Empire se compose de quelques 300 États souverains qui ont perdu le sentiment d'une communauté impériale. Ça marche, ça court. Mesdames, Messieurs, le Talmud nous dit, il y a 1500 ans, sache, Germania chez les Dômes, ce sont 300 têtes couronnées. Encyclopédie édition stock nous dit, 1500 ans plus tard, l'Allemagne, ce sont 300 États souverains. Extraordinaire. Chazal savait cela. Chazal, c'est qui Chazal? Chazal, ce sont nos sages de mémoire bénis. D'accord? Chazal, c'est une contraction du mot Chachamenu. C'est un peu long à dire, alors on dit en raccourci, Chazal. Les docteurs du Talmud, il y a 1500 ans. J'étais un jour dans mon lit, après la DAF. Vous savez qu'après la DAF, on a tendance comme ça un peu à s'endormir. Et je me disais comme ça, d'où Chazal savait-il il y a 1500 ans que l'Allemagne, Germania chez les Dômes, c'est 300 États souverains? Ah, il faut le faire. On est à 1500 ans, je ne sais même pas s'il y a une Allemagne à l'époque. Comment savent-ils qu'à l'époque moderne, avant Eugène Bismarck, il y avait 300 États souverains? C'est quand même assez extraordinaire. Il est marqué Leka midi de l'or mesaboreta. C'est de l'araméen, ça signifie il n'y a rien qui n'est pas mentionné au moins en signe dans la Torah. Ça veut dire, Chazal nous dit que Dieu, avant de créer le monde, il a pensé le monde. La pensée du monde, c'est la Torah. C'est marqué que Dieu a regardé la Torah et il a créé le monde. Donc c'est le plan du monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, il y a dans le plan, tout ce qu'il y a dans le plan, il y a dans le monde. Donc en fait, d'après Chazal, tout ce qu'il y a dans l'histoire est marqué au moins en signe dans la Torah. Je me suis dit, est-ce qu'il y aurait un signe dans la Torah comme quoi le pays, l'Allemagne posséderait 300 États souverains? Ça m'a fait tilt. Je me suis dit, comment c'est marqué ici? C'est marqué, Jacob dit, sauve-moi des perfides desseins. Je vous relis le texte dedans. Souvent de l'univers, ne donne pas à Ésaü le mauvais désir de son cœur, ne laisse point s'accomplir ses perfides desseins. Il s'agit de Germania d'Édom. Donc les perfides desseins de Esav, qu'est-ce que c'est? Germania d'Édom, son pays. C'est un pays, Germania d'Édom. Édom, on sait, c'est l'Occident, Germania, une monarchie. Quel est le pays de Esav? Jacob dit, prie, sauve-moi des perfides desseins de Esav. Qu'est-ce que c'est? Son pays. Mais c'est quoi le pays de Esav dans la Torah? On l'a dit auparavant. C'est marqué que Esav a quitté la terre d'Israël et est allé s'installer dans le pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Donc Séhir, c'est Germania, notre façon d'appeler. Germania. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le pays de Esav? C'est marqué, Esav a quitté la terre d'Israël et est allé s'installer dans le pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Donc Séhir, c'est Germania, notre façon d'appeler.
Maintenant, Seir, comment est-ce qu'on écrit Seir en hébreu? Sin, Ain, Yud, Resh. Vous savez qu'en hébreu, on n'a pas de chiffres. Chiffres 1, 2, 3, 4, 5 sont un chiffre arabe. Il y a pas mal de temps que les relations sont un peu refroidies entre les deux. Donc, dans le judaïsme, il n'y a jamais eu de chiffres, il n'y a que des lettres. Et lorsqu'on veut exprimer un chiffre, on l'exprime au moyen d'une lettre. La première lettre de l'alphabet Aleph vaut 1, deuxième vaut 2, troisième vaut 3, après on passe en dizaines et en centaines. Combien ça vaut? Sin, 300. Que signifie en hébreu le mot Ir? Ir, ville, 300 villes. Extraordinaire. Donc, rassemblons tout simplement dans le nom de la Torah, le nom du pays des sables, c'est 300 villes. Donc, ils ont des villes, il y a 300 cités libres, 300 principautés. Si ce que je dis est vrai, je commence à voir un fil conducteur pour la réponse à toutes les questions que j'ai exposées auparavant. On a posé la question. Jacob envoya des messagers en avant vers son frère au pays de Séir, la campagne d'Édom. Première question, pourquoi est-ce que tu envoies des messagers des anges? Envoie des serviteurs à d'autres chameaux. Deuxième, quel est ce mot en avant? Il ne sert à rien. Troisièmement, mauvaise adresse au pays de Séir, la campagne d'Édom. Réponse. Jacob envoya des anges en avant dans l'histoire, dans le futur. Pour envoyer des serviteurs à d'autres chameaux dans le futur. Donc il envoie des anges en avant dans l'histoire. Allez voir le sale coup comme préparer ça pour la fin des temps, Berlin 1939. Ou la bonne adresse, Seir. Édom, c'est l'Occident, au pays de Seir, le pays de 300 villes, l'Allemagne. C'est pour ça que c'est marqué des anges, pour ça que c'est marqué en avant dans l'histoire, il fallait le dire. Et la bonne adresse. Esav son frère. Pourquoi est-ce qu'on répète Esav son frère? On sait bien, il n'y en a pas 40 000. J'étais dans mon lit, après la DAF, deuxième édition, authentique. Et je me suis dit, d'après ce que je suis en train de dire, donc il y a deux Esav. Il y a Esav, il y a 4000 ans, et il y a Esav moderne, Adolf Hitler. Est-ce qu'il y a un rapport entre Esav, il y a 4000 ans, et Adolf Hitler? Je cherche, je ne trouve pas. Du coup, ça m'a fait tilt. Comme je l'ai dit auparavant, donc, on a cette science qui est plusieurs fois millénaire de la gematria, de la valeur numérique des lettres. Et je me suis dit, regardons quelle est la gematria, la valeur numérique du mot Esav. Alors Esav, c'est Ain, Sin, Vav. Combien ça vaut Ain? 70. Sin, 300. Vav, 6. Combien ça fait en tout? 376. Très bien. Il faut savoir, ce n'est pas une chose qui est nouvelle, c'est dans la science de la gematria qui, comme je dis, est plusieurs fois millénaire. De temps à autre, on va aussi rajouter une valeur supplémentaire équivalente au mot. Ça veut dire que maintenant j'ai donné la valeur des lettres. Ain, ça vaut 70, Sin, ça vaut 300, Vav, ça vaut 6, 376. Ok, mais ce sont des lettres éparses. Maintenant, il y a ici un agent qui va réunir les lettres ensemble. C'est quoi? Le mot. Le mot aussi, il est là. Il y a les lettres, mais il y a une chose qui réunit les lettres ensemble pour en faire un mot. La mystique juive, la science de la gematria appelle cela le kollel. Le kollel, ça veut dire, même comme en français, que c'est collectif, d'accord? C'est ce qui va unir, englober, mettre ensemble les lettres, unifier, d'où la valeur 1. Le kollel a la valeur 1. C'est pas un rafistolage de dernière seconde, dans tous les bouquins antiques on en parle. On peut considérer un mot, sa valeur numérique, sans le kollel ou avec le kollel. Prenons Esav avec le kollel. La mystique juive appelle cela la malchoute. La malchoute veut dire la royauté. Pourquoi? Un roi en soi, c'est rien du tout. Il n'est pas quelque chose. Il a des ministères, ministère de la Santé, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, etc. Lui n'est pas forcément un grand stratège, ni un grand spécialiste en santé, ni un grand spécialiste en affaires étrangères. Mais il a des conseillers, et il va gérer le tout ensemble. C'est-à-dire, la malchoute, s'il n'y a pas maintenant celui qui est là pour unifier ensemble tout, rien ne se passe. Chaque ministère va faire ce qu'il veut sans que qu'il y ait une direction ici unique. Ce qui va unifier la direction du pays, c'est le roi. Donc on appelle cela le 1, ce qui fait le mot, qui va réunir ensemble les différents agents du mot, les différentes lettres, ça s'appelle la malchoute, sa valeur 1. Donc, et ça avec la valeur, avec le kollel, ça vaut 377. Très bien. Adolphe. Aleph, ça vaut 1. Dalet, ça vaut 4. Vav, ça vaut 6. Lamed, ça vaut 30. P, ça vaut 80. Ensemble, combien ça fait? 121. Avec le kollel, 122. Hitler. Hey, ça vaut 5. Yud, ça vaut 10. Tet, ça vaut 9. Lamed, ça vaut 30. Resh, ça vaut 200. Ça nous fait en tout 254. Avec le kollel, combien ça nous fait? 255.
255 plus 122, ça nous fait 377. Esav égale Adolf Hitler, pile poil. Exactement. Extraordinaire. Donc ça va exactement dans le sens de ce que nous sommes en train de dire. Jacob envoya des messagers, des anges, en avant dans l'histoire, vers la bonne adresse, Séhir, le pays de 300 villes, Berlin 39, vers qui? Ésaü, son frère. Ésaü, il faut lire à la place Adolf Hitler. Ésaü, c'est 377, ça veut dire il faut lire à la place Adolf Hitler, son frère, pour me dire. Ne crois pas que se lève un beau jour un homme, et comme ça, en passant, il peut tuer 6 millions de juifs. C'est qui celui-là? C'est pas n'importe qui. C'est son frère, c'est ton frère qui revient version 39. Le même qui était il y a 4000 ans, il revient version 39. C'est Esav, ton frère. Donc on te répète, c'est Esav, ça veut dire Adolf Hitler. Il faut voir dans le mot Esav égale Adolf Hitler, ton frère, pour me dire c'est Esav. Les messagers revinrent près de Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Ésaü, de nous ton frère Ésaü, donc Adolf Hitler. Lui-même vient à ta rencontre. Pourquoi lui-même? Lui-même, de ses moines, le même. T'imagines comment t'es Esav? Qui aurait cru qu'il avait une moustache comme ça, comme Hitler, hein? Ben voilà, c'est le même. Peut-être qu'il était barbu à l'époque, je ne sais pas. C'est le même. La même âme en tout cas. Et 400 hommes l'accompagnent. C'est quoi ce 400? Pour répondre à ces questions, je dois faire une petite introduction à des notions de mystique juive basiques. Dieu voulant nous donner le cadeau le plus grand qu'il puisse y avoir, être. Voulait nous donner le libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, tu es programmé, tu n'es pas. Tu n'es rien, tu n'es qu'un robot. Pour être, il faut qu'il y ait libre arbitre. Pour qu'il y ait libre arbitre, il faut qu'il y ait le choix entre le bien et le mal. C'est pour ça que Dieu a créé dans le monde des forces de bien très puissantes, des forces de mal très puissantes aussi. Je dirais même, les forces de mal sont beaucoup plus nombreuses que celles de bien. Parce que le bien, il a la vérité. Un peu de vérité peut faire disparaître beaucoup de mal. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de mal pour qu'on ait vraiment un libre arbitre. S'il y avait à égalité du bien et du mal, qui irait choisir le mal? Personne. Donc il y a très peu de bien pour beaucoup de mal. La mystique juive va symboliser les forces du bien par la lettre Aleph. Aleph, valeur numérique combien? 1. Qui est 1 par excellence? Dieu. La sainteté, le bien. On écrit Aleph ainsi. Un Yud en haut à l'endroit. Ensuite, une barre, c'est un Vav penché. Ensuite, un Yud en bas à l'envers. Combien ça vaut Yud? 10. Vav, ça vaut 6. Yud, ça vaut encore 10. Ça fait en tout 26 valeurs numériques du nom de Dieu. Le nom Nifab, Yud Ke Vav Ke, valeur 26. Même au niveau de la prononciation de la lettre. Aleph. En français, les lettres n'ont pas de nom. C'est l'expression d'un son. ABCD, c'est l'expression d'un son. C'est pas un nom. En hébreu, les lettres ont un nom. A, on dit Aleph. B, on dit Bet. G, on dit Gimel. C'est pas pour rien, c'est un sens profond. Quel est le nom de la lettre Aleph? A, L, F. C'est 3 lettres. Aleph, Lamed, P. Aleph, ça vaut 1. Lamed, ça vaut 30. P, ça vaut 80. En tout, combien ça nous fait? 111. Ça veut dire 1 au niveau des unités, 1 au niveau des dizaines, 1 au niveau des centaines. Vous savez qu'en hébreu aussi, il n'y a que des consonnes qu'on écrit, les voyelles ne sont pas marquées. On peut lire Aleph. Aleph, ça vaut 1000. C'est-à-dire que l'unité partout. Bien qu'il y ait une multitude de détails dans le monde, toutes sont englobées par l'unité de Dieu. Dieu est un. Donc Aleph égale 1. La mystique juive va expliquer aussi la forme de la lettre. Pourquoi est-ce que le Yud en haut il est à l'endroit? Pourquoi un Vav et après un Yud ici en bas à l'envers? On va expliquer ainsi. Le Yud en haut correspond à la source. Il y a le monde d'en bas et le monde d'en haut. Le monde d'en haut, c'est la source spirituelle de chaque chose. Chaque chose dans ce monde-là, il y a une source spirituelle. Tu prends un corps mort, qu'est-ce qui fait qu'il soit vivant? Il y a de la vie. D'où vient la vie? Qu'est-ce que c'est? Personne ne sait au niveau physique. C'est une chose métaphysique. La physique comme métaphysique. Le monde métaphysique, le monde d'en haut, est représenté par la lettre Yud, qui est la première lettre du nom de Dieu. Pour dire que dans le monde métaphysique, dans les mondes que nous ne percevons pas, Dieu est le maître. Il est à sa place, à l'endroit. C'est le maître du monde très clairement. Vav, on va descendre 6 étapes, 6 cieux. Mais la mystique juive va dire 6 sphères. Arriver dans le 7e, c'est notre monde à nous. Notre monde, c'est le 7e. Il est géré par 7. Dieu crée le monde en 6 plus 1, 7 jours. C'est pas 7 jours, le Zohar va dire par 7 le monde est créé. Alors vous verrez que dans le monde entier, taille dans les tribus les plus éloignées des fins fonds, des contrées primitives, s'ils ont une notion de temps, ça sera toujours une semaine de 7 jours. Il n'y a pas de culture dans le monde qui a une semaine qui fasse 6 jours ou 8 jours. Il y a eu une tentative lors de la Révolution française de faire une semaine de 10 jours. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Dans le monde entier, depuis toujours, 7. Pourquoi? Parce que le monde est géré par 7. Cette partie-là correspond à notre monde, 7e.
Là-bas, le Yud apparaît à l'envers. Pourquoi? Yud, qui correspond au nom de Dieu, est là. Dieu est là, mais à l'envers. C'est-à-dire que c'est un monde d'illusion, monde de mensonges. Tu peux dire Dieu n'existe pas, rien ne se passe. C'est des sornettes, tout ça, et ça n'a jamais existé. Rien ne se passe. Dieu te donne la vie, au même moment tu peux maintenant tout nier, rien ne se passe. C'est un monde d'illusion, un monde de mensonges, le monde à l'envers. Plus tu es magouilleur, plus tu fais de la vente, plus tu réussis. Plus tu es honnête, bien, plus c'est plus dur de réussir dans ce monde de mensonges. Donc, cette lettre Aleph qui veut nous montrer comment, depuis la sainteté, le bien descend dans ce monde, va nous montrer, sache, en haut, sa source du bien, il est à l'endroit. Ici, le bien, il est là, mais il est à l'envers, il est très dur à trouver. Ça, c'est le Aleph, la lettre qui représente le bien. Le mal, la tout mal, les forces d'impureté vont être à l'antipode du Aleph, les plus éloignés de la sainteté. Quelle est la plus éloignée du Aleph? C'est le Taf, dernière lettre de l'alphabet. Taf. Combien ça vaut Taf à l'heure numérique? 400. 400. 400 dans tous les écrits juifs, que ce soit la Bible, que ce soit le Talmud, les Midrashim, le Zohar, etc. 400 équivaut aux forces du mal. Le mensonge, le mal. On voit Ésaü qui va avec 400 hommes. Le peuple juif qui va en Égypte, 400 ans d'esclavage. Abraham qui va acheter le caveau de Marpella pour la somme de 400 shekels. Pourquoi il doit retirer ça aux forces du mal, de payer le tribut? 400. De qui il achète ça? De Ephron. Ephron, dans le texte c'est marqué son valeur numérique, 400. C'est le maître des forces du mal à l'époque. On voit que le roi David part en guerre contre Amalek. Amalek, c'est le substrat du mal. Il prend avec lui 600 hommes. La Bible raconte que 200 restent au campement. Combien partent en guerre contre Amalek? 400 hommes. 400, c'est donc la force de frappe contre le mal. Il tue tous les Amalécites, sauf 400 qui s'enfuient. Dans le Talmud, il y avait un rabbin qui avait des tonneaux de vin. Tous sont tonneaux au vinaigre. Combien il avait de tonneaux? 400. Un autre rabbin qui a vu une femme qui était habillée de façon impudique, il vient dans le marché comme ça, il déchire sa robe, manque de peau, c'est pas une juive, il a dû payer une amende de 400 shekels. D'ailleurs en France, comme on dit, j'ai fait les 400 coups. Pourquoi on dit 400? On dit 500, on dit 300, ça vient de chez nous aussi, d'accord. 400 c'est les 400 coups, c'est vraiment toutes les forces du mal. Donc ici on commence à comprendre que Esav vient avec 400 hommes qui l'accompagnent, toutes les forces du mal. Mesdames, messieurs, j'étais dans mon lit, après la DAF, dernière édition, 3 fois ça m'est arrivé. Et je me suis dit, 400. Est-ce qu'on voit chez Adolf Hitler quelque chose qui a à voir avec ce 400, les 400 forces, les 400 hommes, toutes les forces du mal qui viennent avec Hitler? Ça m'a fait un titre supersonique. Je me suis dit comme ça, dans les forces du mal, il y a aussi une source métaphysique. C'est impossible que quelqu'un vienne, Adolf Hitler ou Staline ou n'importe quel grand dirigeant du mal qui fasse des massacres comme il fait sans qu'il soit aidé par les forces spirituelles. Il y a des forces métaphysiques de mal terribles qui sont en haut et qui aident les véhicules de ces forces qui sont les Staline ou les Hitler. Donc dans le mal aussi, on doit avoir en haut et en bas, comme on a dans le Aleph. Dans le Aleph, il y a en haut et en bas. Métaphysique, physique. Maintenant, pour le bien, dans le Aleph, le monde de vérité, il est où? En haut ou en bas? En haut. Donc on mettra le Yud en haut, allant droit. Et le Yud en bas, allant vers. Parce que ici, c'est le monde du mensonge. Attends, mais pour le mal, le monde de vérité, il est où? Il est ici en bas ou là-haut? Pour le mal. En bas. Donc il faudra mettre le taf en bas, allant droit. Et le taf en haut, allant vers. Je prends le taf à l'envers, je le mets au-dessus du taf à l'endroit. Les 400 hommes qui viennent avec Esav, toutes les forces du mal. Attention, c'est bien ainsi que la croix gammée des nazis, qui est la composition d'un taf à l'endroit et d'un taf à l'envers. À ne pas confondre avec la swastika hindoue, qui est un signe religieux bouddhiste, dans lequel plus aucun taf n'apparaît, parce que la croix gammée est à l'envers. Jacob fut fort effrayé, plein d'anxiété. On comprend. Il voit ça. Il voit qu'il est un petit peuple. Shema Gromachet. Le Talmud pose la question, pourquoi tu es fort effrayé, plein d'anxiété? Le Talmud répond, j'ai peur, peut-être entraînera le péché. De quel péché on parle? Il n'a pas de péché, Jacob. Réponse, il y a 2 Jacob. Il y a Jacob en chair en os, il y a 4000 ans. Il y a Jacob actuel, Jacob nous l'Omet qui n'est pas mort, le peuple d'Israël. Jacob voit le peuple d'Israël avant la Shoah.
la catastrophe, l'assimilation, tous les mouvements socialistes qui vont nier, dans le peuple juif, qui vont nier Dieu. Il se dit, mais qu'est-ce qu'on va opposer aux forces du mal qui viennent nous attaquer, les 400 hommes? Il fut fort effrayé, plein d'anxiété. Le Talmud pose la question, pourquoi? Réponse, il a peur, peut-être entraînera le péché. Ce n'était pas forcé que le peuple juif se comporterait mal, mais il a vu, il y a des chances que mon peuple, après 2000 ans d'exil, soit essoufflé, ne pratique plus la Torah comme il se doit. Au moins, il faut des mérites à opposer à Esav, aux forces du mal. Il fut fort effrayé, plein d'anxiété, comment mon peuple tiendra? On pose la question, alors c'est quoi maintenant? Il a séparé son camp en deux. On voit qu'il n'a jamais fait. Réponse, il y a deux histoires. Il y a 4000 ans, il n'a jamais séparé. Quand le texte dit très bien, il est mis au premier rang, il a mis les serments avec leurs enfants, Léa, Rachel, etc. Lui passe devant, ils sont tous ensemble. Là, on parle de ce qu'il a fait pour Berlin 39. Yaakov, qui est Yaakov? Quand la Torah parle la première fois de Yaakov, elle dit Ishtam Yoshev Ohalim, un homme parfait assis dans les tentes, un étudiant en Torah. Les tentes, c'est les yeshivot, le monde de l'étude de la Torah. La Torah d'Israël. Le verset dit Titen Chesed l'Avraham, Titen Emet Yaakov, Chesed l'Avraham. Emet Yaakov, c'est la vérité, ça veut dire la Torah. Chesed, Abraham, c'est le Chesed. Chacun des patriarches, il a un attribut. Celui de Jacob, c'est l'étude de Torah. C'est ça sa spécialité. Ishtam Yoshev Ohalim, un homme parfait qui étudie dans les tentes. Esav veut attaquer le monde des yeshivot, veut attaquer les grands de la Torah. Il sait que la direction spirituelle, c'est par ça qu'Am Israël survit depuis 4000 ans. Si Esav attaque l'un des camps, le met en pièces, l'autre sera une ressource. En novembre 1939, il y a eu un pacte de non-agression secret entre l'Allemagne et la Russie. Ce pacte a été appelé par l'historien le pacte Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop, c'était le ministre des Affaires étrangères allemand, Molotov, ministre des Affaires étrangères russe. Ce pacte de non-agression décidait que l'Allemagne, voulant avoir les mains libres pour pouvoir attaquer la France, la Belgique, éventuellement l'Angleterre, sans avoir un front avec la Russie, que l'Allemagne et la Russie se partageaient en deux la Pologne. La Pologne Est serait destinée à la Russie et la Pologne Ouest à l'Allemagne. Uniquement Vilna, une ville polonaise, avec la région, restait une enclave qui n'appartenait ni à la Pologne, ni à la Russie, ni à l'Allemagne. Vilna était à la base lituanienne et la Pologne a conquis Vilna à Lituanie. La Lituanie à l'époque n'existait pas. Ce pacte Molotov-Ribbentrop fixait qu'on restituait Vilna et sa région à la Lituanie. Ce pacte a tenu bon depuis novembre 1939 jusqu'à juin 1940, pendant 10 mois. Pendant 10 mois, alors que toute l'Europe est à feu et à sang. Une région appartient à personne, en paix. Ni Pologne, ni Allemagne, ni Russie. Vilna, avant la guerre, était appelée Jérusalem de l'Europe, par rapport à la profusion de yeshivot qu'il y avait. Bien que, comme j'ai dit auparavant, la situation spirituelle en Europe était lamentable et des millions de juifs s'assimilaient, Vilna aussi était une ville où il y avait beaucoup d'assimilation. Mais néanmoins, il y avait pas mal de yeshivot. Et par rapport au reste de l'Europe, c'était considéré comme la Jérusalem de l'Europe. Les rabbanim, apprenant qu'à Vilna, il y a une certaine sécurité, tous essaient de s'enfuir et arriver à Vilna. J'ai donné ce cours il y a quelques mois en Belgique. S'est levé quelqu'un dans la salle, un certain monsieur Goutte, etc., point de suspension, qui m'a dit que son père habitait à Vilna à cette époque. Il était citoyen hollandais, ses parents habitaient la Belgique, mais il a été envoyé en yeshiva à Vilna. Sa mère lui a écrit de Belgique, ne reviens pas en Belgique, les nazis sont ici, il n'y a plus rien à faire ici, essaie de t'enfuir. Ils étaient 5 citoyens hollandais, dont un des 5 était le consul hollandais. C'était pas son seul job, parce que pour 5 citoyens, pas grand-chose à faire. Il était représentant de la firme Philips à l'époque, en Lituanie, en Pologne. Monsieur Goutte va voir son ami, le consul, lui dit, écoute, je suis juif, j'ai un problème, les nazis vont seulement rentrer ici, est-ce que je peux m'enfuir? Est-ce que tu pourrais me donner un visa d'émigration pour une des concessions hollandaises, au Curaçao, enfin quelque chose comme ça, au bout du monde? Son copain hollandais lui dit, aucun problème, il faut juste simplement que tu me donnes un visa de transit par un pays étranger, par exemple le Japon. Va voir ici le consul du Japon, on va le voir, s'il accepte, moi je te fais le visa d'émigration. Monsieur Goutte va voir le consul du Japon qui accepte.
Ok, il est tout content, maintenant il a un tampon d'émigration, il est sauvé. Il se dit, mais je ne suis pas tout seul, j'ai ma classe, on est 20 dans ma classe. Il va voir son copain hollandais, est-ce que tu acceptes de le faire aussi pour mes copains de la classe? Il dit, si le japonais est d'accord, je suis d'accord. Le japonais, il est d'accord. Il a eu 20 visas d'émigration. Après ils se sont dit, mais il n'y a pas que nous. Mesdames, messieurs, 5000. 5000 visas d'immigration ont été donnés par un des, on peut dire Chassid Umot Haolam, un des pieux parmi les nations, ce consul du Japon. À l'époque, ce n'était pas des tampons, il fallait écrire à la main le visa. Il écrit à la main les visas pour les 5000 élèves. Il n'arrive pas tout seul. Il reçoit des télégrammes de Tokyo. Arrête de donner des visas, tu as déjà donné beaucoup trop de visas d'immigration. Il désobéit aux ordres, il continue à donner des visas. Il dit aux Bahouri Yeshivot, aux élèves des Yeshivot, écoutez, je suis tout seul, venez m'aider, vous êtes 5000. Les élèves des Yeshivot, avec leur bab, leur péote, investissent le consulat du Japon et eux-mêmes commencent à donner des visas sur leur propre passeport. Et ainsi, en quelques jours, y compris un jour de Shabbat, 5000 étudiants des Yeshivot quittent Vilna par le transsibérien. Ils vont traverser toute la Russie. Par exemple, la Yeshiva de Mir. La Yeshiva de Mir, qui à l'époque contenait 200-300 élèves, va arriver à Shanghai. Ils vont passer toute la guerre, la Seconde Guerre mondiale, à Shanghai. Après Shanghai, ils vont arriver à Jérusalem. Aujourd'hui, Mir est la plus grande yeshiva du monde, contenant environ 6000 élèves. Le Rav Shach, le Rav de Brisk, le Rav Kahanman. Le Rav Kahanman arrive en 1942. Été 42, il arrive à Bnei Brak. Il voit d'une de sa, il dit, ici je construis la yeshiva de Ponovitch. Au nom de la yeshiva qui est détruite maintenant par les nazis en Pologne, Ponovitch. Je reconstruis Ponovitch, version Bnei Brak israélienne. Été 42, on dit, mais t'es complètement fou. On est en pleine Shoah. Ici, il y aura une yeshiva. Aujourd'hui, il y a, mesdames et messieurs, la deuxième plus grande yeshiva du monde, Ponovitch, quelques 4000 élèves. Le Rav Aaron Kotler arrive à Vilna, il fait un Gora la grâce, un tirage au sort d'après la Torah. Il dit, est-ce que je vais en Palestine ou en Amérique? Tu lui réponds, tu vas en Amérique. Il va en Amérique, il crée Lakewood, la plus grande ville de Torah au monde, à part en Israël. Et si Esav attrape une des mandaments en pièces, qu'il attaque les grands de la Torah, comme c'était le cas, les plus grands dirigeants spirituels du peuple juif à l'époque, Rav Echad Wasserman, fusillé par les nazis en 1941, dans le ghetto de Kovno, le Rav Chaim Grodzinski, fusillé par les nazis. Néanmoins, une partie pourra s'enfuir. Et si nous sommes juifs aujourd'hui, mesdames et messieurs, si encore il y a des cadres religieux, il y a des rabbins aujourd'hui, sont des rabbins élèves ou élèves d'élèves de ces quelques rabbins qui ont fui par Vilna. Les Yeshiva de Mir, les Yeshiva de Ponovitch, le Rav Aaron Kotler, et quelques rabbins sfarades qui étaient à Jérusalem qui n'ont pas été tués par Rommel. Si Esav attaque l'une des mondes, la met en pièces, l'autre sera une ressource. Donc les deux histoires sont vraies. Cette séparation, elle concerne notre époque aujourd'hui. Et celle où on voit que Jacob n'a jamais séparé concerne Jacob, il y a 4000 ans, face à la rencontre à Esav, où il n'a jamais séparé. Les deux histoires sont vraies. Simplement, comme on dit Chazal, Maaseh Avot Siman Abanim. Les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. On a l'impression que quand on lit ce texte, c'est tout à fait simple. On voit qu'on analyse un peu, on voit les actions de nos ancêtres. Jacob sont un signe, la signification pour nous, leur descendance. Yaakov Avinu lo maître. Yaakov n'est pas mort, c'est nous, la descendance, qui vivons ce que Jacob a vécu il y a 4000 ans, version 20e siècle. On passe à un autre analyse de texte, un passage de la Megillat Esther. La Megillat Esther, c'est le texte que nous lisons le jour de Purim. Le jour de Purim est une fête juive qui se fête au mois de mars, qui raconte la victoire des Juifs sur leurs ennemis il y a 2500 ans, en Perse. Le roi de Perse, le chef de l'empire perse s'appelle Assuréus, et il a un second qui s'appelle Haman, qui est un descendant de Amalek, Haman à Agagi. Agag était le roi de Amalek, descendant direct du roi de Amalek. Ce Haman est un antisémite, il a la haine du peuple juif, il achète pour la somme modique de 750 000 kilos d'argent le droit de tuer le peuple juif. Le roi accepte, et un édit part, comme quoi, en une date, la date du 13 du mois de Hadar, tous les juifs, femmes, vieux, enfants seront exterminés. Pire que Hitler, en un seul jour, plus aucun juif dans tout l'empire. À l'époque, tous les juifs habitaient l'empire perse, donc c'était vraiment un pogrom généralisé, et personne n'aurait survécu. Grâce à Dieu, un miracle extraordinaire a lieu. La reine, personne ne savait, la reine Esther est juive. Elle dévoile son identité au roi, et le roi permet aux Juifs de se défendre et d'aller combattre les Amalécites qui veulent leur fin. Et ce jour qui aurait dû être un jour de pogrom, est aujourd'hui un grand jour de réjouissance, comme quoi les Juifs ont pu se venger et tuer leurs ennemis. Nous allons lire maintenant un passage de la Megillat Esther. Cette Megillat Esther, donc, c'est le texte qui relate tout cet épisode-là, qui était écrit d'après la tradition par la reine Esther et par Mordechai, donc le héros de la Megillat Esther.
Et le texte nous dit la chose suivante. Dans Suse la capitale, les Juifs tuèrent ainsi exterminèrent 500 hommes. En outre, par Shandata, Dalphon, Aspata, Porata, Dalia, Ridata, Parmash, Larissa, Arida, Vaizata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amdata, persécuteurs des Juifs, ils les mirent à mort. Donc, les Juifs ont tué les 10 collaborateurs proches de Haman, ce sont ses 10 fils, et ils les mirent à mort. Dans toutes les Megillah de tous les temps, il est nécessaire d'écrire la Megillah de façon cachère. Il faut un parchemin avec une encre cachère. Il est nécessaire d'écrire la liste des 10 fils d'Aman sur une colonne, comme on le voit ici. Si on l'écrit comme des lignes normales, ce n'est pas valable. Il faut que ça sur une colonne. Pourquoi comme une colonne? Différents commentaires donnent, il y en a qui disent que s'ils avaient été écrits en escalier, alors ils seraient remontés, et on ne veut pas qu'ils remontent, alors ils tombent pour plus pouvoir remonter. D'autres disent parce que ça ressemble à un mât, ils ont tous été pendus sur la même main. Donc on suggère cela par la colonne qui fait allusion au mât. Nous allons voir dans ce texte-là deux choses qui vont attirer notre attention. Première chose, il faut savoir que dans la Torah, de temps à autre, la tradition des scribes enjoint aux scribes d'inscrire dans la Torah ou dans le texte biblique des lettres en caractère gras ou des lettres en minuscules. En caractère gras, par exemple, dans le verset que tout le monde connaît, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, la profession de foi juive, la lettre Aïn du mot Shema est marquée en caractère gras. La lettre Dalet, dans le mot Echad, du même verset, est marquée en caractère gras dans le Sefer Torah, dans le parchemin de la Torah. Des fois, il y a des minuscules. Par exemple, nous venons maintenant de finir le livre de Vaïkra. La lettre Aleph, dans le mot Vaïkra, qui est le premier mot de ce livre Vaïkra, la lettre Aleph de ce mot est marquée en minuscule dans le texte. Abraham qui vient pleurer sa femme Sarah qui vient de mourir, c'est marqué Livkot, elle vient de pleurer, le Kaf est marqué en minuscule. De temps à autre, des lettres en caractère gras, de temps à autre, des lettres minuscules. Des fois, il y a un commentaire, des fois, il n'y en a pas. Dans cette liste des 10 fils d'Aman, la tradition des scribes nous donne l'obligation d'écrire 3 lettres minuscules. Ce petit taf dans Parshandata, ce petit shin dans Parmashta, ce petit zain dans Vaizata, et une grande lettre majuscule, ce grand vav dans ce même mot Vaizata. De tous les temps, ça a été fait ainsi. Pour voir des Megillot, ici j'ai une Megillah du XVIe siècle. On y voit très bien la liste des 10 fils d'Aman. Il y a une petite caricature sympa, on voit le mât sur lequel ils ont été pendus, et on voit le petit taf minuscule dans Parshandata, le petit shin minuscule dans Parmashta, le zain minuscule dans Vaizata, et le grand vav du même mot Vaizata. De tout temps, c'est ainsi des pralachas qu'il faut le faire, c'est obligatoire. Pourquoi aucun commentaire écrit ne le cite? On ne sait pas. Comme ce qu'on fait depuis des millénaires, et comme ça on doit faire, point barre. Première chose intéressante. Deuxième, la Megillat Esther est un des seuls livres de toute la Bible dans lequel jamais le nom de Dieu n'est mentionné. Mais néanmoins, Chazal, dans le Midrash Esther, nous dit que tu peux voir Dieu sous l'incognito. Il faut savoir qu'il y a des lectures différentes de la Torah. Comme on a fait maintenant dans Vaishlach, on a lu l'histoire de Jacob, on voit qu'il y a une lecture simple, une lecture un peu plus profonde. La lecture profonde s'appelle d'habitude la lecture midrashique. Le midrash vient donner une lecture midrashique plus profonde, avec un autre aspect, des fois plus profond que le sens simple, superficiel du texte. Le midrash nous dit, sache que lorsque tu vois dans la Megillat Esther, c'est marqué le roi Assuérus. Ça fait effectivement allusion au roi Assuérus qui a effectivement vécu en chair en os il y a 2500 ans en Perse. Mais lorsque la Megillat Esther va citer le roi tout court, pas le roi Assuérus, le roi tout court, Amelech, le roi. De qui s'agit-il? C'est qui le roi par excellence? Référence à Hachem, à Dieu. Avec ces clés de compréhension que nous transmet le Midrash, reprenons la lecture de ce texte-là en lecture midrashique. Donc je reprends, dans Suse la capitale, les Juifs tuèrent ainsi exterminèrent 500 hommes, en outre par Shandata, Dalphon, Aspata, etc. Les 10 fils d'Aman, fils d'Amdata, persécuteurs des Juifs, ils les mirent à mort, donc ils sont bien morts. Mais ils ne portaient pas la main sur le butin. Le jour même, le compte des victimes tombées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi. C'est qui le roi? Le Midrash, c'est Dieu. Et celui-ci dit à la reine Esther. La reine Esther est une des 7 prophétesses que le peuple juif a eu. Il y a eu 48 prophètes, 7 prophétesses. Esther est une d'entre elles. Donc elle a un contact avec la divinité lui parle, Dieu lui parle, elle lui répond. Donc Dieu dit à la reine Esther, à Suse la capitale, les Juifs ont tué et exterminé 500 hommes, ainsi que des fils d'Aman. Que n'auront-ils pas fait dans les autres provinces du roi? As-tu encore une demande à présenter? Elle te sera accordée. Un souhait exprimé sera réalisé. Extraordinaire. Dieu vient vers la reine Esther, lui dit, écoute Esther, t'es génial. Qu'est-ce qu'elle a fait Esther? Elle a ordonné 3 jours de jeûne consécutifs. C'était le soir de Pessah.
Il faut manger les matzot, les galettes. On leur dit, on ne peut pas jeûner. Il y a une mitzvah de manger les galettes. Mais si vous mangez les galettes, il n'y a plus le peuple juif. À quoi ça mange les galettes? Il n'y a plus le peuple juif. Il y a ici un décret d'anéantissement du peuple juif. Il faut 3 jours jeûner. Et tout le monde, les vieillards, les femmes, les enfants, par terre, en train de pleurer, faire tchouva. Dieu, on regrette, on a péché, on se repentit, on fait tchouva, on revient vers les sources. Dieu vient vers la reine Esther, lui dit, reine Esther, il y avait un décret terrible contre le peuple d'Israël. Par la tchouva que tu as redonnée au peuple d'Israël, tu as sauvé, et ce décret s'est transformé en décret de mal contre les ennemis d'Israël. Tu peux maintenant me demander tout ce que tu veux, accordé d'avance. As-tu une demande à présenter, elle te sera accordée. Un souhait exprimé sera réalisé. Qu'est-ce qu'on demande? Une Ferrari, le loto, quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Que demande la reine Esther? Très bizarre. Esther répondit au roi, c'est tel le bon plaisir du roi qu'il soit permis aux Juifs dans Suse de faire demain encore ce qu'ils ont fait aujourd'hui et que les 10 fils d'Aman soient pendus à la potence. Elle demande qu'on pende les 10 fils d'Aman. Mais excusez-moi, mais c'est idiot. Ils sont déjà morts. C'est bien marqué en haut, on a bien lu. Il est mis à mort. Et Dieu dit même à Esther, les Juifs ont tué et exterminé 500 hommes, ainsi que les 10 fils d'Aman, donc ils sont bien morts. Rachid dit oui, qu'on pende des cadavres. Pour l'exemple, que les gens voient, regarde, tu ne frottes pas parce que tu nous embêtes, regarde comment tu vas finir, comme Aman et ses acolytes. Mais Rachid explique d'après le sens simple, où c'est pas Dieu qui a parlé à la reine Esther, c'est le roi de l'Israël. Oui, j'aimerais bien que lui pende les morts pour l'exemple. Ok, j'accepte. C'est maintenant, c'est Dieu qui vient te demande, d'après la lecture midrashique, Dieu vient te dire, demande-moi ce que tu veux, mais demande quelque chose de bien, pas qu'on pende des morts, c'est crétin. D'autant plus, ça rentre très mal dans le texte. Pourquoi? C'est marqué. Qu'il soit permis aux Juifs de faire demain encore ce qu'ils ont fait aujourd'hui et que 10 fils d'Aman soient pendus à la potence. Donc tu veux faire demain ce que tu as fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand tu as pendu les fils d'Aman, ils étaient vivants. Donc quand un petit point ça, ça fait grrr, ils ont un peu gargouillé, après ils sont morts. Demain tu prends un mort, tu le pends. Il ne va pas gargouiller. C'est pas la même pendaison, c'est une différence entre pendre des vivants et pendre des morts. Donc comment tu veux faire demain ce que tu as fait aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, quel est le sens de cette demande énigmatique au roi, à Dieu, de la part de la reine Esther? Et quel est le sens de ces petites et grosses lettres? Octobre 1946, procès de Nuremberg. 20 criminels de guerre nazis sur les bancs des accusés. Et voici les auteurs du crime. Ici, Hermann Göring, chef de la Luftwaffe, l'armée de l'air, appelé Reichsmaréchal, le maréchal du Reich. Monsieur Göring porte des lunettes de soleil. Car comme en témoignent les films de l'époque, Monsieur Göring pleure. Monsieur Göring est sensible. Il sait qu'il risque dans quelques jours d'être de l'autre côté, dans le monde des morts. Monsieur Göring n'a pas été trop sensible d'envoyer des centaines de milliers de bébés dans les camps. Rudolf Hess, dernièrement décédé de vieillesse dans sa prison en Allemagne, condamné à réclusion à perpétuité. Ribbentrop, ministère des Affaires étrangères. Keitel, Ernst Kaltenbrunner, le plus jeune des inculpés, appelé l'architecte de la destruction. Il sera responsable d'un groupe de la Gestapo qui s'appelle le RSHA, Recha, bizarrement, Recha signifie mal en hébreu. 20 inculpés. Durant tout l'été 46, les procès se déroulent. Il est clair, il y aura pas mal de condamnations à mort. On hésite sur 1 ou 2 inculpés, condamnation à mort ou réclusion à perpétuité. Surtout, on discute quelle condamnation à mort. Au niveau juridique, c'est extrêmement complexe parce que nous sommes en territoire conquis. Alors, est-ce qu'on va maintenant juger d'après la loi du pays, l'Allemagne, ou d'après la loi des pays conquérants? Et il y a 2 conquérants, la Russie, l'Amérique. L'Amérique, c'est chaise électrique. Russie, ça peut être pendaison. Si c'est une cour martiale, c'est fusillade. Au niveau juridique, c'est très complexe. Pour finir, en date du 16 octobre 1946, la sentence est exécutée aux petites heures du matin. Parmi les 20 inculpés nazis, 11 seront condamnés à mort. Voici leur liste. Jugement rendu par le tribunal militaire international, accusé, condamnation. Göring, à mort. 1. Streicher, à mort. 2. Frick, à mort. 3. Ribbentrop, à mort. 4. Kaltenbrunner, à mort. 5. Sauckel, à mort. 6. Keitel, à mort. 7. Jodl, à mort. 8.
Frank à mort 9, Rosenberg à mort 10, Dietz-Inkart à mort 11. Condamnés à mort par pendaison. Le lendemain matin, le France-Soir annonce gaiement, avant l'aube à Nuremberg, les chefs nazis ont expié leurs crimes. Oui, mais pas tous. Göring semblait dormir sur son lit, il était mort. Sa femme et sa fille sont soupçonnés de lui avoir remis l'ampoule de poison. 11 condamnés à mort par pendaison, moins 1 qui se suicide. Combien ça nous fait? 10. Peut-être est-ce cela le sens de la demande de la reine Esther au roi. Qu'il soit permis demain encore, pas demain dans 24 heures, demain extensif, dans le futur lointain, de refaire ce qu'on a fait aujourd'hui. Que les 10 collaborateurs proches de Haman, de Berlin 39, de Adolf Hitler soient condamnés à mort, pendus à la potence. Et Dieu lui dit, accordé d'avance. Vous me direz, c'est déjà que la reine Esther, elle demande mieux. C'est très sympa, Esther. Après qu'on a tué 6 millions de juifs, qu'on prend les 10, c'est gentil. Qu'elle demande qu'il n'y ait pas de Shoah. Réponse impossible. Comme j'ai évoqué très rapidement auparavant, Dieu veut nous donner le plus grand cadeau qui signifie être. Pour être, il faut avoir les barbiers. Pour les il faut qu'il y ait le mal. Ça demande qu'il n'y ait plus de mal dans le monde, qu'il n'y ait plus d'impact de nos actions dans le monde. Alors, il n'y a plus de monde. Mais Dieu, je ne veux pas réduire et dire la Shoah est arrivée parce qu'on s'est mal comporté, certainement pas. On ne sujet maintenant de parler de la Shoah, le pourquoi, le comment. On ne connaît pas les raisons de la Shoah. En gros, on ne connaît que quelques petites raisons parmi des centaines de raisons qu'on ne connaît pas. Donc la reine Esther, voulant conserver le monde, devait accepter qu'il y ait le mal et toutes les conséquences que cela peut amener. Elle voulait simplement qu'à la fin, il y ait quand même un petit rappel, que les 10 véhicules principaux du mal soient pendus. Quand il y a un véhicule du mal dans ce monde-là, donc il y a une présence du mal, qu'à la fin, lorsque le mal disparaît, quand nous sommes en voie de faire disparaître le mal, que ces 10 princes du mal, ces 10 véhicules du mal, soient pendus à la potence. Et Dieu lui dit, accordez d'avance. La date, mesdames et messieurs, n'est pas n'importe quelle date. La date juive du 16 octobre correspond à la date du Kaf Aleph Tishré, du 21 Tishré. Quelle fête avons-nous le 21 Tishré? C'est Sukkot. Mais quel jour de Sukkot? Le 7e. Quelle fête avons-nous le 7e jour de Sukkot? Hoshana Rabbah. Très bien, Hoshana Rabbah. Que font les juifs religieux la nuit de Hoshana Rabbah? La veillée. Qu'est-ce qu'ils font la veillée? Ils mangent, ils fument des cigarettes, qu'est-ce qu'ils font? Étudient la Torah toute la nuit. Pourquoi? Ceux qui savent ça, ceux qui ont participé à la veillée savent. Vers 2h du matin, tu commences à piquer du nez, tu étudies très très mal. Dors bien toute la nuit. Après, frais dispo, tu vas étudier toute la journée, comme il faut. Pourquoi tu étudies la nuit? Tu étudies mal la nuit, après le jour, tu dors mal aussi parce que tu étais à moitié KO. Rien n'est bien. Pourquoi tu étudies spécialement la nuit? Réponse. Parce que dès minuit pile, la nuit de Hoshana Rabbah, jusqu'au petit matin, a lieu le jugement ultime de Dieu. Dieu juge son monde chaque année en 3 étapes. Première étape, premier Tishri Rosh Hashanah. Deuxième étape, 10 Tishri Yom Kippour. Étape ultime, la nuit dès minuit, la nuit de Hoshana Rabbah, le 21 Tishri, étape ultime, le dernier moment, le jugement final. Tu ne vas pas être vautré dans ton lit en train de ronfler alors que tu es jugé. Donc tout le monde se lève pour étudier, pour encore essayer de gagner quelques points, pour essayer d'améliorer le jugement final. Mesdames, messieurs, à l'heure près du jugement ultime de Dieu, où Dieu juge son monde, les 10 inculpés nazis sont pendus. C'est le 21 Tishri de quelle année? L'année 5707 du calendrier juif. 5707, c'est l'année 707 du 6e millénaire. Je reprends la Megillat Esther. On avait des petites lettres et une grosse lettre. Mesdames, messieurs, Taf, combien ça vaut Taf? 400. Shin, combien ça vaut Shin? 300. Ça nous fait 700. Zain, combien ça vaut Zain? 7. L'année 707. Le Vav, le grand Vav, combien ça vaut Vav? 6. L'année 716 du grand Vav du 6e millénaire. Tout y est. Le quand, le comment et le pourquoi. Ce n'est pas tout. Je vous cite ici maintenant Newsweek, la coupure de journal
original du Newsweek, 28 octobre 1946, Affaires étrangères, page 46. The 13 steps, les 13 marches. Fanatisés. Les officiers de la prison décident à ce qu'aucune autre victime ne leur échappe. Immédiatement enchaînèrent les 10 survivants dans leur cellule. Puis pendant 90 minutes, aux petites heures du 16 octobre, ils se succédèrent l'un après l'autre aux potences. L'article va raconter comment les 10 vont être pendus, c'est passionnant, je n'ai pas le temps de vous le raconter. Je m'attache au dernier cité par l'article. Only Julius Streicher went without dignity. Uniquement Julius Streicher s'en alla sans dignité. He had to be pushed across the floor. Il fallut le pousser sur le plancher. Wild eyes, les yeux sauvages, and screaming, en hurlant « Hi Hitler !» Mounting the steps, en montant les marches, he cried out, il cria « And now I go to God. » Et maintenant, je vais vers Dieu. Mesdames, Messieurs, je pense que dans la vie, il n'y a pas de moment plus poignant, plus authentique, plus criant qu'à la dernière seconde de ta vie. Ce nazi se trouve une seconde avant qu'il passe de l'autre côté. Elle a la corde au cou. Dans une seconde, la trappe va s'entrouvrir sous ses pieds. C'est pas le moment des blagues. Quelqu'un va mourir, c'est pas bon de faire une blague. D'autant plus il dit « And now I go to God ». Maintenant je vais vers Dieu. En allemand « Und jetzt ich gehe zum Gott ». Je vais maintenant vers Dieu. C'est le moment le plus poignant, le plus authentique de sa vie. Le voici, Julius Streicher. Avant, après. Il va hurler une parole avant de mourir. Cette parole, je ne sais pas d'où elle sort. Pas de ses tripes, de son âme, du plus profond de son être, le plus authentique qu'il puisse y avoir. Il regarda les témoins en face des potences et cria « Purim Fest 1946 ». C'est-à-dire fête de Purim 1946. En allemand, Purim Fest 1946. Clac, il meurt. Je ne comprends pas. Nous sommes au mois d'octobre. Purim se fête au mois de mars. Pourquoi ce nazi crie-t-il avant de mourir fête de Purim 1946? Ça n'a rien à voir. Réponse, j'en ai pas. Est-ce que Dieu lui a mis ses mots dans la bouche? Est-ce qu'il a étudié les textes, c'était un rabbin, il a compris ce que les rabbins veulent dire? Est-ce que c'était une réincarnation? J'ignore. Je ne sais pas. Une chose est claire. Ce que nous sommes en train de dire. Que la reine Esther a demandé au roi, à Dieu, qu'il soit permis de refaire demain encore ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'on puisse refaire Purim, version 46. Qui nous le témoigne en pleine figure? Le nazi lui-même. Sache, tu es en train de vivre Purim 46. Ciao, plaque. Le nazi lui-même. Alors qu'est-ce qu'il faut de plus? Si lui-même nous témoigne, tout y est. La date, le quand, le pourquoi, le comment, et même lui tu le dis. Eh oh, c'est bien vrai, c'est ça, nous sommes en train de vivre pour une 46. Extraordinaire. Les Français, vous savez que donc ils vont informer, mais des fois ils informent et désinforment. Ils informent et désinforment. On va voir un exemple ici déjà assez criant. Donc je cite ici de nouveau le François du lendemain matin. Streicher grimaça. Arrivé sur la plateforme, il s'écria les yeux brûlants de colère pour une fête 1946. C'est-à-dire carnaval juif 1946. Ils ont tout escamoté. Carnaval juif. Dis qu'il a dit Purim, dis que c'est invraisemblable, dis que ça correspond à la fête d'il y a 2500 ans. Carnaval juif, ça, tout l'essentiel de ce qu'on veut dire là a été escamoté. Bon point pour les Canadiens, la Gazette de Montréal sur microfilm. Lorsque le grand ennemi des Juifs, Julius Streicher, cria fête de Purim 1946 avant son exécution, il faisait allusion à la célébration juive de leur délivrance dans l'Antiquité et de la pendaison de Haman, ennemi des Juifs, dans les temps bibliques. D'après le livre d'Esther dans l'Ancien Testament, Haman, le conseiller du roi des Perses, fut pendu. Les Juifs célébrèrent son exécution par la fête de Purim, un jour de réjouissance. La fête de Purim est célébrée dans le 6e mois de l'année juive, ce qui la fait tomber ordinairement dans le mois de mars de notre année. Bravo pour les Canadiens!
La version argentine, pourquoi elle est marrante? El diablo de Buenos Aires para toda la República. Y entonces gritó. Il cependant cria. Pour une fête 1946. Parenthèse à part du journaliste qui va expliquer aux Argentins qu'est-ce que c'est que Purim Fest. Purim es la fiesta judía. Purim est la fête juive qui est célébrée en el mes, le mois de septembre. Il n'a rien compris. Le journaliste s'est dit pourquoi est-ce que le nazi va créer une fête qu'au mois de mars? Rien à voir. Puis au mois de septembre, octobre, il y a beaucoup de fêtes juives. Il y a Rosh Hashanah, Simchat Torah, Shmini Atzeret, Sukkot, Rosh Hashanah Rabbah, Yom Kippourim, ça ressemble. Ah, on a rajouté un plus, et Purim dans le tas, et un plus un de moins, qu'est-ce que ça change? C'est tellement invraisemblable que le nazi crie une fête qui est 6 mois plus tard. Mais nous comprenons trop bien, tout y est, la date, la demande et le témoignage du nazi lui-même. Ça concerne les 10 acolytes de Haman, les 10 acolytes de Hitler. Mais le Haman moderne, Adolf Hitler, est-ce qu'on a un témoignage? Est-ce qu'on aurait un rapport entre Haman et Adolf Hitler? J'ai essayé, les valeurs numériques, avec Collet, sans Collet, rien, aucun rapport. Est-ce qu'il y aurait un rapport entre Haman et Adolf Hitler? En 1996, un ami de Suisse m'a envoyé, il connaissait cette conférence, m'a envoyé l'article suivant. Vous savez qu'en Suisse, qu'est-ce qui fait la fortune de la Suisse? Les comptes bancaires, ceux qui ont un peu de blatte, il ne faut pas le mettre ici, il faut le mettre là-bas, en Suisse. Bien sûr, pas avec ton nom, parce que tu vas te faire pincer, il faut un nom écran. Mais attention, la loi suisse oblige de lever le secret bancaire après 50 ans de secret. Donc tu mets pour 50 ans, après il faut de nouveau refaire un autre compte avec un autre nom, sinon tu te fais pincer. En 1995, il y a eu le grand scandale des avoirs juifs en déshérence, que les milliards de dollars de Deutschmark, de nos frères morts dans la Shoah, qui ont été mis dans les comptes dans les banques suisses, et sans preuve de la part des héritiers, ne pouvaient pas récupérer cet argent. Même dans certains cas, les banques suisses ont demandé un certificat d'incinération de Auschwitz, chose absolument affreuse. Ce que cet article qui est apparu dans les médias suisses relate ne concerne pas les comptes de nos frères juifs morts dans la Shoah, mais celui de hauts dignitaires nazis. Et pas moins que Adolf Hitler lui-même. Adolf Hitler, qui a donc édité son livre Mein Kampf. Mein Kampf, c'est la Bible des nazis. T'as pas un Allemand qui n'a pas acheté une fois dans sa vie Mein Kampf. Maintenant, les droits d'auteur, il a fait un petit bénéfice, Adolf Hitler. Hein, il en a vendu combien? Il y avait 80 millions d'Allemands, donc il a fait 80 fois combien? Il a fait, on va dire, au moins 10 Deutsche Mark de bénéfice. Donc 10 fois 80 millions, ça nous fait bien 800 millions. C'est pas mal, 800 millions de Deutsche Mark à l'époque. C'est une monnaie forte à l'époque. 800 millions de Deutsche Mark. Il les met où, Adolf? Pas à Berlin dans une banque, en Suisse. Mais c'est pas avec son propre nom, parce que ça fait pas très bien Adolf Hitler dans un compte suisse, ça fait pas très propre, avec un nom écran. Le Jewish Chronicle de Londres affirme que les droits d'auteur d'Adolf Hitler reposeraient sur un compte suisse de l'UBS, Union de banques suisses, qui à Berne aurait été ouvert au nom de Max Haman. Extraordinaire. Mr. Adolf Hitler ne trouve pas de meilleur nom comme nom écran, Haman. Alors attention, qu'on ne se méprenne pas. Max Haman est quelqu'un qui a effectivement vécu en chair et en os. C'était un des acolytes de Hitler. Mais ce qui est quand même assez symptomatique, c'est que le compte de Hitler s'appelle au nom de Haman. Pour nous, c'est certain que ça veut dire quelque chose. Bien sûr, la Banque des banques connaît ce cas et dispose de la moindre information sur un compte Haman. Le dernier dépositaire connu des droits d'auteur Hitler et d'autres dignitaires du Troisième Reich était François Genoux, récemment décédé à Lausanne. Mais ce que révèle notre confrère anglais qui a lancé plusieurs journalistes durant près d'un an sur cette piste. Donc il semblerait qu'il s'agit ici d'une piste assez sérieuse, ne concerne pas les comptes de Genoux. Il s'agirait bien d'un autre ouvert, lui, du vivant d'Hitler. Ces révélations ont été favorisées par l'examen de nouvelles pièces d'archives d'État, tombées dans le domaine public après 50 ans de secret. Donc, Esav a la haine de Jacob, de même que Jacob n'est pas mort, Esav n'est pas mort, et Esav continue de noyer. La bataille contre Esav n'est pas une bataille de tank, n'est pas une bataille de bombardier, une bataille de mérite, de mitzvot. Quand tu fais des mitzvot, tu donnes un coup de poing dans le mal. Quand tu fais chasser shalom, à Dieu ne plaise, un péché, tu donnes un coup de poing dans le bien. Les grands d'Israël le savent.
Chez eux, pas une seconde de perdu. Plus de mitzvot, plus de prières. On est en guerre. Nous, on peut être touché par un cours comme celui-ci, mais rapidement on est happé par le monde d'illusions dans lequel nous vivons. Le problème est que les dirigeants du mal, eux, ont très bien compris comment nous fonctionnons. Où se trouve vraiment le terrain de combat. Je vous cite ici une lettre terrible que j'ai découverte il y a quelques années. Cette lettre a été écrite par un officier nazi qui s'appelait I.A. Eckart. Donc voici ici l'original, datant du 23 novembre 1940. Nous sommes au début de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands viennent de conquérir les territoires qui sont à l'est de l'Allemagne, à forte concentration juive. La question se pose, qu'est-ce qu'on fait des Juifs qu'il y a dans ces territoires conquis de l'Est? Voici ici la traduction en français. Cracovie, le 23 novembre 1940. Circulaire émanant de la direction du gouvernement général à l'intention des gouverneurs des districts concernant l'ordre provenant du bureau de la sécurité du Reich. Sécurité du Reich, c'est la Gestapo. Donc, cette circulaire concerne une autre qui l'aurait précédée d'environ un mois, en date du 25-10-1940. Interdisant l'immigration des Juifs des régions conquises de l'Est. Concernant l'ordre du 25 octobre 1940, le bureau de la sécurité du Reich, donc de la Gestapo, m'a communiqué la chose suivante. Étant donné que les possibilités d'immigration des Juifs hors des frontières du Altreich, des districts de l'Est, du Merenz, de la Moravie et de Bohême sont déjà limitées, à la demande du maréchal du Reich, c'est Hermann Göring, ont été encore diminuées, je demande de refuser toute demande d'immigration. Cette lettre, mesdames et messieurs, que nous lisons un peu trop facilement, nous sommes près de 70 ans plus tard, et nous lisons très facilement cette lettre, mais qui en fait est terrible. Elle signifie qu'avant cette lettre, on pouvait encore s'enfuir. Après cette lettre, terminée. Pris au piège. 6 millions de Juifs gazés dans des camps commencent par là. Et là, la question se pose, pourquoi? Vous, nazis, vous nous haïssez. Vous voulez avoir une Allemagne Judenrein, purifiée de Juifs. Alors pourquoi vous nous gardez? Pourquoi vous fermez les frontières? Faites le contraire. Dites, tout Juif qui sera encore dans les territoires conquis de l'Est, dès la date de dans 10 jours, sera passible de mort. En 10 jours, sans bouger le petit doigt, tu es en Allemagne Judenrein. Fais tout le contraire, tu fermes les frontières. Attends, tu as quelques millions de Juifs à rendre Judenrein. Nous savons aujourd'hui qu'il y a eu des débats houleux entre Hitler et ses généraux à l'état-major. Les états-majors disent on doit d'urgence amener des trains avec des munitions, des renforts sur le front de l'Est contre la Russie. Hitler dit non. On prend les trains pour amener les Juifs dans les camps. Priorité aux Juifs. Les généraux disent mais si on n'amène pas maintenant des renforts, on risque de perdre des batailles. Hitler répond tant pis, les Juifs d'abord. Je leur dis mais si on perd la bataille, on risque de perdre la guerre. Et Hitler répond les Juifs d'abord. Dans les articles qui racontent les citations des criminels de guerre nazis qui vont être pendus à Nuremberg, un des inculpés, avant d'être pendu, il va dire si on avait réussi à stabiliser le front de l'Est, on n'aurait pas perdu la guerre. Ça veut dire que tu es prêt à perdre la guerre, perdre l'Allemagne pour tuer les Juifs. C'est absurde. On sait que la Seconde Guerre mondiale était une guerre d'efforts de guerre. Les bombardiers alliés rentraient à l'intérieur des territoires pour affaiblir l'Allemagne. Alors pourquoi tu t'affaiblis maintenant en bloquant toutes les voies ferroviaires pour amener des Juifs dans les camps? Pourquoi tu as attrapé ces Juifs? Il est antisémite, il sait bien qu'il ne peut pas tuer tous les Juifs du monde. Il y en a en Palestine, il y en a en Amérique du Sud, en Australie, il y en a partout, il faut aller dans le monde entier. Pourquoi tu vas attraper ces Juifs-là? Mets-les dehors! Tu auras une Allemagne puissante, tu vas gagner la guerre, tu arriveras même peut-être un jour en Australie. Pourquoi tu t'affaiblis au point même de t'auto-torpiller, perdre la guerre pour tuer ces Juifs? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, ces Juifs, que tu veux les avoir? Mets-les dehors! Mesdames et messieurs, la Gestapo répond. Une émigration de Juifs de l'Est entraînerait une régénération spirituelle et durable du judaïsme mondial. On ne veut pas simplement tuer du Juif, on veut empêcher une régénération spirituelle et durable. Ce peuple a trop duré, ça fait 4000 ans qu'il existe, Hitler le voit. Comment il se régénère de façon spirituelle, de génération en génération? Car de par leur approche religieuse orthodoxe,
Les Juifs de l'Est possèdent la majorité des rabbins et enseignants de Talmud. Pourquoi est-ce qu'il faut attraper 6 millions de Juifs et les gazer, les griller dans les camps? Parce que parmi eux, il y a une majorité de rabbins et enseignants de Talmud. Parce que si eux s'échappent, alors Am Israël, Yaakov Lomet, ils vont régénérer de façon spirituelle et durable. Ce que les rabbins se tuent à dire dans les yeshivot à leurs élèves. L'étude de Torah, c'est ça notre garantie de pérennité. Mais ce n'est pas des rabbins qui parlent. Ce n'est pas des rabbins qui parlent. C'est la Gestapo. L'atroce, affreuse Gestapo. Eux, ils ont compris. Eux, ils ont compris comment nous, on fonctionne. Comment Am Israël, Yaakov Lomet, comment se fait-il que ce peuple est éternel? Étude de Torah. Et si on attrape ça, alors ceux d'Australie, de Palestine, d'Amérique disparaîtront. Les grands de Torah sont là. On l'a vu. Une partie plus échappée, mais sinon, c'était fichu. Et mesdames, messieurs, ce n'est pas des rabbins qui parlent. Officiers de la Gestapo. Si eux, ils ont compris, alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Yaakov n'est pas mort, mais Esav n'est pas mort non plus. Il est là. Tout le monde nous aime. On est entouré de milliards de personnes qui nous adorent. Il est là. Qu'est-ce qu'on a à leur opposer? Si eux ont compris, on a le droit d'oublier. De plus, chaque juif orthodoxe de l'Est apporte un renfort important à les organisations juives américaines dans leur lutte constante pour le renouvellement spirituel du judaïsme américain. De plus, chaque juif, chacun de nous, et comment ils ont montré ça, ces salauds? Ils recherchent chacun, des fois avec des chiens dans la forêt, des semaines, qu'il n'y ait pas un qui échappe, dans les granges, les armoires, les greniers, les caves, qu'il n'y ait pas un qui échappe, de peur que quoi? Apporte un renfort important. Quoi, c'est une brigade de tanks? Une escadrille de bombardiers? Qu'est-ce que c'est? Tellement grave, quoi? Il va à un shiur de Torah. Il prend un passage de la Torah avec un commentaire de Rashi. De ça, ils ont peur. Ils mettent les tefs. Ils mangent kachat à la bracha avant, après qu'il ait mangé. De ça, ils ont peur. On parle de militaires. Renfort important. Ils ont compris comment nous on fonctionne. Alors à nous de le comprendre aussi.